Bonne année. Avant que ce best-of de Radio Libre commence, je pense que vous l'avez remarqué que la vidéo est assez longue, à peu près 1h45. J'ai essayé de condenser au maximum. Sachez que de base, la VOD fait plus de 4h30. Cette Radio Libre s'était passée lors d'un stream sur Twitch. D'ailleurs, je vous invite fortement à me suivre sur cette plateforme si ce n'est pas déjà fait. Étant donné qu'il y avait pas mal d'anecdotes, j'avais le choix entre soit garder que les meilleurs, soit tout laisser. J'ai préféré tout laisser, étant donné que c'est complètement subjectif. Vous pouvez très bien préférer une anecdote à une autre, sachant qu'il peut y avoir des moments un peu hardcore, des moments un peu gênants, des moments un peu what the fuck comme certains youtubeurs le disent si bien. Sachez que le plus important dans cette vidéo c'est au niveau de l'audio, donc vous pouvez tout à fait faire autre chose pendant que vous regardez ce best-of, vous pouvez dessiner, faire vos devoirs, manger, vous masturber. Je vais arrêter mon intervention là, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette radio libre, et n'oubliez pas... Ouais. Bonsoir, j'espère que... vous allez bien. Donc je rappelle, si vous êtes nouveau, vous êtes bien sur le Taboulé Show, l'émission sans tabou, spéciale Radio Libre, où cette fois on va parler de vous. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous mettre le programme, attention. Voilà, donc partie 1, on parle de vous, partie 2, on parle de vous, partie 3, on parle de vous, et partie 4, on parle de vous de nouveau. Tu peux nous faire passer la première personne. Allez, je te les envoie. Alors, qui est avec nous? C'est Rockzone. C'est Rockzone. Rockzone, comment vas-tu? Mais ça va bien. Est-ce que tu n'as pas trop la pression d'être le premier à passer en radio libre? Alors, pas du tout. Je vais juste raconter, parce que quand on me demande de raconter une anecdote, souvent c'est celle-là que je raconte. J'ai raconté comment je me suis cassé le nez un jour. En fait, je me suis pas exactement cassé le nez, je me suis déplacé la cloison nasale, mais ça reste une anecdote très marrante. D'accord, vas-y. Et donc en gros, c'était il y a quelques années, en été, j'étais parti en vacances à Majorque, donc c'est une petite île pas loin de l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Ouais, je connais. Et donc voilà, on était parti 2 semaines dans un hôtel de vacances, enfin un truc assez classique. Et puis pendant la première semaine, après quelques jours après être arrivé, un moment avec un groupe de mecs que j'avais rencontrés de là-bas, quoi, enfin typiquement les groupes de potes qu'on rencontre en vacances, on décide d'aller dans une crique et d'aller faire des plongeons. Ok. Et on arrive à la crique, et puis on voit qu'il y a plusieurs, entre guillemets, hauteurs de rochers, donc on peut pas de plongeon. Donc il y en a un petit à quelques mètres, à 2-3 mètres, il y en a un autre qui est à 5-6 mètres, il y en a un autre qui commence à déjà pas monter, qui est à 9-10 mètres, et il y en a un dernier qui est à 15 mètres de haut. Bon, du coup, on se dit, allez les gars, on va tenter quand même. Donc on fait les premiers, tranquillement, il n'y a pas de souci, on s'amuse bien. Et puis tout doucement, on arrive à celui de 15 mètres du coup. Alors, à 15 mètres, ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire haut, ouais. Alors on arrive sur le rocher, donc moi, mon tour vient, parce que tous ceux avant passent, ils sautent, tout le monde arrive à maîtriser un peu sa peur pour ceux qui ont peur, ouais. Et tout le monde saute, et tout se passe bien, etc. Et mon tour vient. Donc, étant donné que j'ai le vertige, moi je regarde un peu en bas, je vois la mer, je fais putain, c'est haut quand même. Ouais, 15 mètres, c'est pas mal, hein. Tout le monde à côté qui me dit allez, et moi je prends mon courage à 2 mains, je saute. Donc faut savoir que quand on saute, c'était littéralement les 2 secondes les plus longues et les plus rapides de ma vie, quoi. J'ai vraiment senti ce saut. Ouais. Et quand j'arrive, je ressens une grosse douleur dans mon nez, dès au moment où je rentre dans l'eau, en fait. Ouais. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, c'est 15 mètres, ça fait haut, c'est normal, il y a bien une bonne couleur là-bas. Donc je commence à nager pour rejoindre le rivage et l'endroit où il fallait remonter, en fait, qui était en fait tout simplement une sorte de petit escalier avec une petite corde. Ouais, mais à ce moment-là, tu avais déjà mal au nez ou t'avais même pas encore... J'avais déjà mal au nez, ouais. Au moment où j'étais entré dans l'eau, j'avais eu mal au nez. Je commence à nager, puis en nageant, je vois des mecs sur les vaches qui me font des grands signes, des grands bras. Je fais merde, il se passe quoi, j'ai un requin au cul ou quoi? Et en fait, tu t'étais transformé en Voldemort. Bon, enfin, du coup, je continue en me disant merde, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à l'endroit où il faut remonter, je prends la petite corde. Ouais. Et là, en remontant, je croise... 3 gamines, 3 petites filles qui devaient avoir quoi, allez, une dizaine d'années au maximum. Et là, je m'arrête, du coup, elles me regardent, elles hurlent, et elles partent en courant. Ah non, j'imagine la scène, le nez qui est complètement... Alors du coup, moi, je fais merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis, en plus, j'ai encore mal au nez, donc je commence à toucher un peu mon nez très légèrement avec ma main, et au moment où je touche, énorme douleur, et puis je rencontre en fait qu'il commence à y avoir du sang qui perle de mon nez, quoi, ça commence vraiment à goûter et tout. Ah. Et puis là, je vois tous les mecs du groupe qui arrivent en mode ouais et tout. Je pense que tu t'es cassé le nez, nana. Résultat, j'avais le nez en sang. Je suis retourné à l'hôtel. On a appelé un médecin étranger. Puis en plus, faut savoir que les médecins à l'étranger, c'est hyper cher.
Parce que voilà, t'es en vacances, t'as pas tes papiers sur toi et tout, donc tu raques bien, quoi. Voilà, en fait, il m'apprend juste que mon nez n'était pas cassé, mais que je me suis déplacé ma cloison nasale en sautant. Et donc du coup, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai une narine qui a pas à moitié bouchée, mais ouais, dont je respire moins bien. Ah ouais, t'as encore des séquelles de... Ouais, mais bon, Aïe, après, aïe, aïe. c'est vraiment pas dérangeant, quoi. La suite de ça, c'est que, du coup, forcément, gros hématome sur le nez, mais l'hématome est remonté aux yeux. Et j'ai eu des yeux au beurre noir pendant 2 semaines suite à ça, quoi, pendant les vacances. Ah putain, c'était violent. Pour reprendre l'avion et tout, c'était vraiment sympa. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était ma petite anecdote de comment je me suis pété le nez. Ah ouais, faut toujours faire attention à ce genre de truc. Super. Bah merci beaucoup. Eh bien, et puis, merci de m'avoir accueilli. Merci Roxzone, Ok. et à la prochaine. À la prochaine, ciao. Bon, le prochain est Deus. Deus, d'accord. Eh ben tu peux Voilà. nous l'envoyer. Voilà. Merde. Oui, tu changes de... Ça y est, Deus, tu es à l'antenne. Mais vas-y, c'est ton tour, lâche-toi. Alors, donc j'ai déjà des news par rapport à mon problème que je t'avais dit auparavant. Ouais, est-ce que tu veux en parler? Expliquer à Donc, ceux qui voilà. ne sauraient pas. Alors ceux qui ne le savent pas, donc je ne sais pas parce que j'ai pas le chat, parce que Twitch bug trop. Mais en gros, je parlais avec ma crush comme ça et je crois qu'elle avait cramé parce qu'elle avait dit 2-3 messages qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et je m'étais mis dans l'esprit d'aller chez elle et de lui faire ma déclaration. Sauf que ce même jour, j'avais une compétition d'airsoft. J'ai réfléchi, j'étais en mode à quelle heure je peux y aller, à quel moment, avant ou après. Ouais. J'ai décidé d'y aller après. Et donc du coup pendant la compétition je me suis un petit peu ouvert la jambe. Ouais. Et du coup je suis arrivé avec un gros bandage et plus ça avait saigné sur mon jean. Et quand je suis arrivé devant sa maison, donc j'avais toutes mes répliques, il y avait mes potes derrière avec leurs répliques et tout. Et j'étais tellement stressé, j'ai pas réfléchi à les vendre. Et en gros, quand j'ai sonné, il y a son daron qui est arrivé, il avait pris le fusil à pompe. Il m'a regardé, il avait fait... C'est pourquoi? Attends, il a pris son fusil à pompe, quoi? Ah non, mais dans le sud, ça déconne zéro. Attends, il avait vraiment un fusil à pompe. Quoi, fusil à pompe? Tu sais, c'est les fusils de chasse. Moi, Oui, j'appelle non ça. mais ouais, mais je veux dire, c'était un nerf ou un... Ah non, un c'est jouet pas un nerf, tu vois que c'est un vrai, quoi. C'était un Il vrai. avait douillé. Mais le problème, c'est que je comprends sa réaction parce qu'on arrive avec mes potes, on avait la réplique, genre moi j'avais 2 guns attachés au torse, quoi, au torse, dans les espèces de ceintures qui me servent. Ouais. Et quand je dis oui, c'est pour voir votre fille, il me regardait là. Oula. Et donc je lui parle et tout. Et elle remarque que je me suis blessé. Elle me dit ouais, t'es sûr tu veux pas que je te soigne et tout. J'étais là en mode non, c'est bon. Oh. Et L'homme qui part à la guerre. Ouais, c'est ça, le gars qui est trop dark. Ouais, alors c'est vrai que comme dit Pandarini, c'est pas très sexy d'aller déclarer son amour si t'as une tenue d'airsoft. Ouais, mais j'avais pas le Comment choix. tout ça s'est terminé? Parce qu'au final, du coup, tu ne lui as toujours pas avoué tes sentiments. Non, parce que franchement, je me suis dit, en plus il y avait mon pote derrière moi qui me poussait à mort, il disait vas-y. J'étais en mode wow, calme-toi. Wow, calm down, calm down. J'ai bu un coup chez elle, et genre j'ai regardé mes potes, j'aurais dit non, pas pour ce soir. Et en gros quoi, Et c'était quand ça? c'était hier. D'accord, ok, ouais, alors c'est très, très récent quoi. Tu aurais pu Oui, mourir très et ne plus venir pouvoir en témoigner à la radio libre. Mon amour, épouse-moi, je te transperce avec mon space 12 de l'amour. C'est le gars, il colle. Oh, il yeah, colle mais c'est le quoi ce genre de... Ouais, bah écoute, j'avais pas le temps de rentrer. Il fait que, en gros quoi, je me suis illustré devant son père, qui à chaque fois va venir me fouiller, tu sais. Ouais. Surtout fouiller, je me souviens un truc, c'est que j'avais une grenade du coup accrochée sur la ceinture. Mais mec, comment tu veux être le mec romantique si t'es genre un putain de kamikaze qui a une grenade prête à la découpiller si jamais elle est pas satisfaite? Si elle te dit non, elle osera pas te dire non avec tout ton matériel. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est vrai qu'on aura... c'est original comme manière d'aborder une personne. Mais du coup, nous, ce qu'on veut savoir, Deus, c'est est-ce que tu vas retenter le coup? Est-ce que tu vas essayer une fois de lui déclarer ta flamme?
comment vas-tu t'y retenter. prendre? Première phase, aller chez elle, clean, impeccable, pas d'armes sur soi. Deuxième phase, penser à apporter un bouquet de fleurs ou quoi, au cas où. Mais fous-y une petite Troisième grenade dedans si jamais elle dit non. Et c'était qui dans le chat qui voulait genre faire un cunilingus à sa copine pour la première fois? Ou bah non, j'imagine que c'est pas toi vu que tu t'accroches, donc j'imagine que tu t'avais encore fait Non, un j'ai petit peu jamais de olé olé, copine. mais Voilà. qui se dénonce, celui dans le chat qui avait besoin de conseils pour satisfaire Alors, sa facilement. partenaire. J'ai 2 conseils faciles pour ça. Pensez à sortir la langue et à vérifier si c'est propre. C'est vrai. C'est original comme déclaration. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est si vous aimez bien ce concept de Radio Libre et puis que ça marche bien, et ben, il faudra qu'on refasse repasser une fois Deus pour qu'il puisse nous donner la suite de ses aventures. Est-ce qu'il aura découpé en petits morceaux sa croche? Est-ce qu'il l'aura Le laissé putain de tranquille? cliffhanger. Est-ce qu'il se sera fait défoncer à coups de Space 12 Quad Feed de Noscope par son daron? Super. Merci Deus, et puis bah, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Bravo Koto, tu peux sortir de ta Pokéball, tu peux faire une attaque d'envoi de follower. Je t'envoie la personne. Yes, ça marche, merci. Cadeau. Salut Lohan, salut le live. Ça fait une semaine que je suis follower du coup. Ah d'accord, ok. Ah bah c'est cool. Eh ben vas-y, tu peux nous raconter, est-ce que tu veux nous raconter une anecdote ou est-ce que tu Oui. as... Tout à fait, enfin, Salut, une Megazord. histoire. Alors moi j'aimerais bien parler de paranormal. Ah Donc, oui, oh ça c'est bien. Tu peux te lancer. Très bien. Donc tout simplement, l'année dernière j'étais en internat. Et Ouais. donc, comme tous les mercredis, nous avions après-midi libre, on pouvait partir. Donc la ville c'est Parthenay, donc c'est une ville dans les Deux-Sèvres, donc c'est très loin de La Rochelle un peu. Mhm. Donc avec des amis, on allait faire de l'urbex, donc Ouais, des endroits cool. abandonnés. Et donc moi j'avais tourné une vidéo D'accord. et tout simplement on avait 3 téléphones, on avait coupé pour, enfin on avait mis en mode avion pour tout simplement qu'il n'y ait aucune onde. Et au bout d'un moment, il y a eu tout simplement les téléphones qui ont commencé à faire de la merde clairement, qui sont passés du vert au rouge, donc de paisible à dangereux entre parenthèses. Attends, Et donc- les téléphones ont commencé à... En gros, on avait des genres de, comment ça s'appelle, des machines qui détectent des esprits ou des d'accord, choses ok. comme ça. Je pense que c'est un peu fake puisque c'est sur un téléphone, donc voilà, enfin bref. Et donc ça nous avait pas fait ça juste avant, donc c'était la première fois que ça nous faisait ça. Donc on a continué à explorer et jusqu'au moment où il y a l'un de mes camarades qui a commencé à crier. Donc on n'a pas compris, donc il était juste à côté de nous, à même pas 1 mètre. Et donc on comprend pas, donc il nous dit qu'il a mal à l'épaule. Donc bon, bah nous on pensait qu'il c'était pour nous faire peur, donc on s'en fichait, on s'en Ouais, qui fichait simulait... juste, un peu. Ouais, voilà, tout à fait. Et donc on est parti quelques heures après, enfin je dirais 1 heure voire 2. Et le soir aux douches, bah il dit bah regarde j'ai un hématome, je faisais pas semblant ni rien. Donc du Sur coup, son épaule, il y avait un hématome. voilà, donc je regarde, il avait vraiment un bleu. Donc je suis en train de me dire non mais c'est pas vrai, c'est des conneries, quelque chose comme ça. Et donc le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je n'avais aucune trace, faut le savoir. J'y suis retourné, je suis allé au même endroit, il y avait rien. J'ai continué à aller plus loin, etc. Et au moment où j'allais partir, donc j'étais tout seul à ce moment-là. Ah, t'y es retourné tout J'ai- seul. Oui, Ok. j'ai essayé de voir ce qui allait se passer. Et tout simplement, bah, ça a fait comme la veille, mon téléphone est allé vers le rouge sur l'application. Et au moment, j'ai senti une grosse douleur à ma cuisse droite. Et tout simplement, j'ai regardé, à ce moment-là, j'avais rien. Et le soir, au moment que j'ai pris ma douche, j'avais un gros hématome qui limite passait au jaune, enfin pratiquement. Ah ouais, Donc là voilà. où tu t'avais sorti ton truc. Waouh. Ouais, voilà. Alors t'avais dit vous aviez fait votre Ouais. urbex où Au c'était départ, on était 4. Et c'était où? Ouais, dans un endroit abandonné à Parthenay. Qui était pas très loin de votre internat. Voilà, c'est ça. Ouais, bah ça c'est toujours un peu Bon. particulier, surtout dans des expériences paranormales. Alors moi je dois t'avouer, j'ai aussi fait de l'urbex 2 fois en fait Mhm. avec
des amis qui d'ailleurs peut-être se reconnaîtront dans le chat s'ils sont là. J'avais filmé d'ailleurs, c'est sur mon Instagram, hein, on a aussi des moments où, alors il nous est pas arrivé des expériences paranormales, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant d'aller s'aventurer dans des endroits un petit peu inconnus. Le seul truc c'est quand justement tu fais des expériences paranormales avec des amis, c'est que tu sais jamais si... S'il se passe quelque chose, tu sais jamais si les personnes simulent ou si elles disent n'importe quoi, ou alors s'il se passe vraiment quelque chose, et je pense que l'exemple le plus pique c'est quand il y a les tables de Ouija, et puis dans la table bouge toute seule, on sait jamais si c'est quelqu'un qui fait le con, qui croit tellement qu'il commence à paniquer pour rien, ou alors est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Alors là tu dis que justement il y a eu un dématome, et que toi aussi, donc là c'est vrai que quand ça arrive de ce genre de choses, ça peut pas être venu, genre vous êtes pas non plus vous-même tapé ou... Est-ce que quand t'es retourné à... T'es retourné la deuxième fois, t'étais tout seul? T'as pas eu... J'étais tout seul. C'était un jeudi, on avait permanence de base. Ah ouais, mais t'avais pas trop peur d'y aller tout seul comme ça, t'aventurer? Quand t'es à plusieurs, là, t'as l'effet de groupe, à ce moment-là, j'avais pas eu peur à ce moment-là. Et vous y êtes retourné entre-temps? T'en as parlé à tes Pas du tout. Oui, enfin, du deuxième jour... quand j'y suis allé, oui, je leur ai dit. Ok. Donc, du coup, on était deux à être dans la même situation. Non mais c'est bien, en tout cas c'est cool, enfin c'est cool, ça reste à vous de voir dans le chat, Oui. mais de parler aussi de trucs un petit peu paranormal, c'est bien, ça change, ça diversifie. Il nous a tous déjà arrivé des moments où on se dit putain il est en train de m'arriver un truc, après est-ce qu'on y croit ou pas, est-ce qu'on croit aux fantômes, j'ai mon propre avis là-dessus, je crois pas vraiment à tout ce qui est fantôme, entité, je pense plutôt à ce qui est énergie, quand on soit vivant ou qu'on soit mort, il y a vraiment une sorte d'énergie qui passe, et quand des fois il nous arrive des trucs un petit peu particuliers, genre on sent un frisson qui nous parcourt, je pense que c'est plutôt un truc avec des ondes, toi, des énergies qui passent dans le temps, dans l'espace, et qui nous traversent. Après voilà, libre à chacun d'avoir son propre avis là-dessus. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était cool comme anecdote. Si t'en as d'autres, n'hésite surtout pas. Hein. Je repasserai dans la soirée. Et ça marche. Bah merci beaucoup Clément, c'était cool. C'est Clément ton prénom. Oui. Et puis bah, à une prochaine fois. À la prochaine. Merci, ciao. Ah, du cul, voilà, Alexia elle voulait juste Bah, ça. Ouais, c'est vite fait du cul. Enfin, c'est un grand. C'est vite fait, dans le sens. Mais c'est incroyable, il y a tout le monde qui me vole mon taf sur Discord. Maintenant, il y a Noatex qui me le vole. Bah justement, on va en parler avant que j'ai fini de gonfler Sabrina. Ah, c'est tous des voleurs. On a besoin de nouveaux modérateurs. Mais mec, t'es vraiment en train de la gonfler. Merde, j'ai fait un trou. Oh, bon, elle est pas très bien gonflée, mais c'est pas grave. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. On est presque 30 et vous faites super plaisir. On n'a jamais été aussi nombreux à cette zone-là. Je rappelle que le record c'est 38, je crois, un truc comme ça. Merci beaucoup. Alexia, elle cherche la merde. Je vous montre Sabrina. Je cache son petit vagin, évidemment, parce que on va pas non plus avoir des problèmes. Mais voilà, vous vouliez Sabrina. Sabrina, je te laisse te mettre, voilà, derrière moi. Et on va taper un dab. N'hésitez pas à prendre un clip. Ce sera le premier dab et le dernier que vous verrez venant de moi. Vas-y, Avocoto. T'as la pression, là. Oh là, je te jure. Alors moi, c'est un peu dans le même style que Rockzone. Je me suis pas cassé quelque chose, mais on va dire que j'ai eu, une infection. Je pense que t'as peut-être une idée de quoi je parle. C'est ce qu'on appelle un kyste. Je crois que le mot c'est kyste. En gros, c'est en mode quand t'as une poche qui se forme. Enfin, je sais pas comment le dire, mais en gros, il y a du pu, etc. Et ça fait une infection. Et ça arrive. Et moi, oui, tu cherches en plus. Et j'ai en gros une infection. Plutôt en surinfection. Ouais. Comment on appelle vers le bassin, vers le coccyx. Ouais. Et c'était au-dessus de l'anus. Enfin, c'était un peu au-dessus de l'anus. Du coup, j'ai dû me faire opérer ça. Et on m'a enlevé du sang, du pu, c'était incroyable. Et on m'a fait un trou qui était plutôt profond, qui était très joli à voir. Et ceci m'a valu, on va dire, un peu des moqueries de mes très chers camarades. Un deuxième anus. D'avoir un deuxième anus en ma possession. Et du coup, on se moquait de moi, car en disant, oh là là, voilà, un deuxième trou de balle, oh là là, tu peux te faire enculer par 2 trous, mais va te faire enculer par tes 2 trous, etc. Et on se moquait de moi parce que j'avais un deuxième anus, alors que ce n'était pas un deuxième anus, c'était juste un trou et il s'est refermé depuis. Car il faut savoir, ça
se referme depuis en bas et ça remonte en se fermant. Pourquoi tu rigoles? T'as dit tu rigoles du malheur des autres. Je ne vois de l'action là. En plus, il y a Ilins, il est en train de manger. Qui mange? Ça fait très mal. Il faut savoir que je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne suis pas allé à l'école pendant 1 mois. Car je devais nettoyer l'orifice créé artificiellement avec de l'eau. Toutes les heures. Et ça faisait très mal. C'était très infecté. Donc en gros, imaginez que c'est une plaie. Vous avez une plaie ouverte. Et vous jetez de l'eau dedans. Ah ouais, ouais, c'est vraiment un trou que tu peux planter. C'est Non un mais truc- faut préciser aussi, faut remettre les choses dans son contexte, c'est que tu as envoyé une photo. Oui, Et j'ai oui, envoyé l'écran est une photo rouge, c'est normal, c'est pour mettre dans l'ambiance un Oui, petit peu rose. Sexy. J'ai montré une photo du trou créé de l'endroit où j'avais mon kyste parce que c'était incroyable. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. Mais du coup, Ouais. nous ce qu'on veut savoir, c'est actuellement janvier 2019, comment se comporte ton deuxième anus. Est-ce que, et ça c'est de manière tout à fait sérieuse, hein, est-ce que justement ça s'est recousu ou comment ça se passe? Après avoir extrait le kyste de l'endroit, tu suis on va dire un nettoyage quotidien, etc. que tu nettoies avec de l'eau pour enlever les restes, des trucs dégueulasses et tout. Et au fur et à mesure, le trou se referme. En fait, le but, c'est pas qu'il se... comment on dit? C'est pas que ça cicatrise, que ça se referme, on va dire, depuis le haut. C'est que ça se referme de bas à en haut, en gros. Mais naturellement ou c'est des... Naturellement, chirurgiens? naturellement. Ok, Non, d'accord. Naturellement, bien sûr. Et attendez, je bois un peu d'eau. Ouais, il en profite aussi pour la mettre sur son deuxième anus, cette eau. Tu vois? Vous voyez ce que j'ai subi tous les jours quotidiennement? Alors que je n'avais plus de trucs, ce n'est pas un putain de deuxième anus. Et ça, c'est chiant. L'homme qui vivait avec 2 trous de... Mais il faut savoir que cette chose arrive beaucoup. C'est très courant sur cette partie-là. Hein, donc, coccyx. En gros, il faut savoir que ça arrive beaucoup aux personnes qui, on va dire, sont très poilues. Parce que, voilà. Ça. Donc, si vous avez tendance à avoir pas mal de poils, vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un deuxième trou de balle. Alors, le seul truc, moi, que j'aimerais savoir, c'est que dans le chat, il y a quelques temps, des personnes, justement, avaient dit « Est-ce que se foutre des objets dans le cul quand on est hétéro, ça fait homo ?» Alors là, tu vas peut-être voir où je veux en venir. Est-ce que tu as testé de voir si tu te mettais un doigt dans ce trou, si tu ta ressentais mère. du plaisir? Ta gueule. Non mais on est là pour ça, on en profite. Je pense qu'il y a peut-être des petits curieux qui, si une fois ça leur arrive, voudraient savoir Non, mais- s'ils pouvaient ressentir du plaisir. Non, mais mec, tu peux pas ressentir plaisir. Ça, là, c'est une plaie. Par exemple, si tu te coupes le doigt et que tu mets, je sais pas, tu commences à tapoter dessus et à gratter, est-ce que ça va te faire du plaisir? C'est ça. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Allez. Avocoto. J'envoie un snap de mon deuxième trou de balle. Allez. Vas-y, c'est ton moment. Alors, si tu veux, déjà pour commencer avec un Vokoto, on s'est dit, si lui il parlait de son histoire, moi je parlais de la mienne. Alors, je vais la commencer. Je te mets dans le contexte. C'est pendant les vacances d'hiver, tu vois, il y a peut-être il y a 5 ans, un truc comme ça. J'étais tranquille en vacances d'hiver, en train de skier, jusqu'au moment où je rencontre une fille. Et du coup, cette fille, une fois rencontrée, on se pose dans un endroit sur les pistes pour parler, tu vois, tranquillement, pour un peu se ça, connaître. Ouais, Voilà, je tu me vois, rappelle cette anecdote. tu vois d'où je veux en venir. Et je pense que tout le monde a envie de savoir. Oh bah je pense très bien. Du coup, avec cette fille, une fois qu'on a fini de discuter, on part skier ensemble, tout reste. Puis c'était juste avant Noël, si je dis pas de bêtises. Et du coup, avec ma famille et tout reste, on l'invite pour Noël, tu vois, pour que ça soit plus joyeux, parce qu'elle était seule, tu vois, elle était venue en vacances dans la station, mais seule. Et je suis en train d'y penser, j'en peux plus. Concentre-toi sur ton anecdote, ne regarde Ouais, surtout pas non. le stream. Non, t'inquiète. Non, mais même juste le fait d'y repenser, c'est à côté, c'est marrant, quoi. Du coup, on l'invite pour Noël. À Noël, elle vient, tout le reste. On est content, elle est contente.
Puis, on remarque qu'il y a une certaine attirance entre nous deux. Ouais, y a un bon feeling. Il y a un très très bon feeling, tout le reste, donc je tiens à dire, j'avais 15 ans. Elle en avait 18. Ah oui, ouais, c'est bien précis. Voilà, je précise un peu l'âge quand même, parce que... Donc oui, c'était il y a 5 ans. Et du coup, on sent qu'il y a un bon feeling, tout le reste, donc à force, on discute, on blablate comme on avait fait sur les pistes de ski. Puis après, malheureusement, elle devait partir, tu vois. Mais on s'était revus 2 jours après. Elle était revenue au chalet, du coup, pour revenir, quoi. Parce qu'elle était seule, et on rebolote, on rediscute, on mange tous ensemble avec ma famille, tout reste avec elle. Il y a toujours un bon On s'amuse, il y a toujours un bon feeling. Il y a, pour un gamin de 15 ans que j'étais, il y avait un peu trop de champagne. Donc la soirée, elle commence tout gentil, hein, au bord d'un feu, on parle avec tout le monde. Puis après manger, on se remet au bord du feu, on rediscute. Il y a beaucoup de discussions. Puis avec un peu plus d'alcool dans la soirée, on parle gentiment. Puis après on commence à jouer à une sorte d'action, pas un action vérité, en plus à un je n'ai jamais, tu vois ce que c'est. Ouais, tout à fait. Je pense voilà. que la plupart des personnes dans le chat connaissent. Alcoolique, C'est un je n'ai 15 ans. jamais où justement on vous dit je n'ai jamais tué quelqu'un et si vous avez tué quelqu'un, vous buvez, sinon vous ne buvez pas. Tour à tour, on se pose des questions comme ça. Mais alors du coup, après tout ça, on apprend qu'en fait du coup la fille est plutôt très intéressée par moi, en sachant que moi j'étais choqué quoi, c'était la première fois. Il y a une fille de 18 ans, moi j'avais 15 ans, c'est étonnant, en plus elle était très très, très, très jolie. Et en gros dans la soirée, enfin j'ai su qu'elle restait dormir parce que ça saoulait les gens de la famille de la ramener, vu qu'elle habitait dans 2 ou 3 stations après, tu vois, donc ça faisait déjà une bonne heure de route. Du coup j'apprends qu'elle reste dormir, donc voilà, puis je la vois partir pour aller se coucher. Puis il y a des gens qui me disent Laurent, t'as le choix. T'as 2 choix. Soit tu vas dormir dans ta chambre, soit tu vas dormir avec elle. Tu vois le dilemme. Enfin, c'est même pas un dilemme, c'est. Le fantasme la de tout homme à 15 ans. La question s'est même pas posée. Je suis parti dormir dans ma chambre. Non, je déconne. Je suis parti dormir avec elle, clairement. Du coup, on se pose gentiment tous les deux dans le lit. On rediscute, on blablate, on rigole, puis un bisou se perd. 2, 3, 4, 5. Puis on est parti, attention, le moment du cul, ça part. On est parti en mode... Peggy 18, littéralement. On est parti en mode... Vas-y, prélit, tout le reste. Et c'est justement dans ces prélits que ça devient très chaud. Parce que... pendant qu'on était pendant un débat assez intense, intense, Dory, tout ce que tu veux. Imagine, t'es sur une fille, tranquille, tu vois, c'est agréable, tu vois, de vous embrasser et vous fricoter en étant tout nu. Oui. Et tu sens bien sûr ses mains passer un peu partout sur ton corps. Ouais, normal, ouais. Et imagine tout d'un coup quelque chose gentiment s'insérer dans tes fesses. Ton silence veut Elle tout dire. était brésilienne, vous avez compris. Non, c'est pas ça. Voilà, non, c'est qu'elle m'a mis littéralement un doigt dans le cul. Plus particulièrement, un doigt dans le... Un bon doigt dans le pétou, allez. Voilà, elle m'a mis un petit doigt. Et voilà, un petit doigt, genre, hop, tiens, Dans tu le vois ce pétou. doigt? Et TG, toi, casse-toi. Bref, oui, elle m'a mis un doigt dans le pétou. Et du coup, j'avoue que sur le moment... Du coup, j'étais un peu choqué. C'est vrai que sur le moment, c'était un peu un viol. J'étais pas consentant on en a pas parlé de ça. Ah, vous en avez même pu en discuter après? Non, je veux dire sur le moment. Là, c'est toujours sur le moment. Mmh, Ça, sur le moment, même, j'ai été un peu choqué, mais j'ai laissé faire. Bon, je t'avoue quand même, j'ai fait un petit geste pour lui faire comprendre que je voulais pas trop, tu vois. Ouais, Pas trop mon kiff. Mais du coup, c'est vrai que je vais avouer que sur le moment, c'était très choquant et très désagréable. Mais en soi, c'était plutôt kiffant après. Voilà, Est-ce je que l'avoue. vous êtes allé au bout de vos petites affaires? Si c'est pas trop indiscret. Pour être honnête, non. D'accord, vous êtes Parce juste resté que- au prélit et... En fait, on est resté juste au prélit parce qu'on n'avait pas de quoi se protéger. D'accord. Mais il y a Et eu que quand du même coup- jusqu'à l'orgasme ou ça s'est arrêté avant? Ah, oui. Ok, d'accord.
Oui, clairement. Lui c'est aussi pas parce avait un que- deuxième anus. C'est ça. Et là, la boucle est bouclée. C'était un beau couteau. Voilà, bah, du coup, c'est très bien passé la soirée, à part le fait de la petite surprise, on va dire. Ah, c'est la petite surprise du chef. Ouais, voilà, donc c'était assez choquant, mais agréable après. Enfin, pas trop agréable en fait. C'est une sensation en fait qui est bizarre. Je lis vite fait en fait le chat, je t'avoue. Ouais. C'était pas ma première fois. Par Ouais, contre, c'est- c'était peut-être la première fois qu'il se prenait un doigt dans le cul. Alors ça clairement. Ça, Ah pour le oui, coup, je alors pense que ça, c'est la première alors fois. Non, mais après, Mandarini, il faut quand même préciser, genre, si tu as une aventure avec une demoiselle ou un monsieur, si tu es homosexuel, et puis d'un coup, tu te prends un doigt comme ça, sans prévenir, pas forcément. je peux comprendre sexuel, que hein. sur le coup, tu sois un petit peu choqué. Moi, je voudrais savoir dans le chat, pour ceux qui, si vous l'avez déjà fait, alors pas se prendre forcément un doigt, mais si vous avez déjà eu un rapport sexuel, est-ce qu'avec votre partenaire, vous avez une situation similaire? Si, évidemment, vous avez envie de nous en parler. On peut être étonné de tout, forcément, dès qu'il y a une relation sexuelle. Vous pouvez pas savoir un petit peu les fantasmes de chacun, et ça se trouve quelqu'un adore se faire fouetter, puis il va vous demander, ou vas-y, fouette-moi, et puis... C'est la grosse surprise. Ah non, mais ça c'est clair, c'était une belle grosse surprise. Hein, Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a que toi à qui elle l'a fait, ou est-ce qu'elle l'a fait aussi avec d'autres personnes? Ah, Parce je que sais son pas, et délire de franchement, foutre je crois des que doigts j'avais dans le pas. rectum. Je crois que j'avais pas envie de savoir. J'avais pas envie de savoir si son doigt était allé dans un autre endroit, Ouais, un autre oui. orifice. Vous avez tous eu droit à son doigt. Ou alors, tu sais, elle prend chaque doigt de la main pour chaque personne. Puis du coup, t'as eu droit à quel doigt? Bah, je ne savais pas. Bah écoute, est-ce que t'as senti que c'était plutôt gros, un petit peu tout fin? Le majeur, Alors- le auriculaire? Dans mes souvenirs, et vu la position de la main, ça devait être soit l'index, soit le majeur. Vous voulez profiter d'un gamin de 15 ans, pauvre de C'est moi. Megazure qui nous dit PD que je suis, je trouve ça agréable de se mettre un doigt en solo. Mais en plus, on en a... Pardon, on en avait parlé que justement, les filles avaient le point G, les garçons avaient apparemment le point P, qui est le point de la prostate, qui est un endroit Ouais, où c'est vous la pouvez prostate. éventuellement avoir un plaisir sensuel, et qu'apparemment, si vous foutez quelque chose dans le rectum, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, c'est à vous de décider si vous trouvez ça homo ou pas, mais c'est... De toute façon, vous êtes seul, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez, et je pense pas que vous avez besoin de vous justifier pour quoi que ce soit. Il y avait une bague sur le doigt. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette, Mais de rien, cette anecdote, c'était super sympa. Tu peux Voilà. nous envoyer la prochaine personne. Je vais discuter un petit moment, je vais voir avec les autres qui veut parler. Tu Voilà, vois, tu vas donc, faire une réflexion sur ta vie également. Voilà. Un Vokoto, tu peux sortir de ta Pokéball. Attaque charge de follower, s'il te plaît. Ah, c'est modérateur, faut toujours attendre. Bon, ils sont bourrés ces personnes, pourquoi ils viennent pas? Merci Ouais, dans on te donne Black Rusk, Loan. Sois le bienvenu. Bonjour. Vas-y, de quoi vas-tu nous parler? Alors, d'une anecdote à propos de l'airsoft, j'étais en pleine partie, et faut savoir que moi, mon rôle, c'est d'aller chercher l'otage. Et Ouais. t'as un pote à moi, il m'escortait du coup, et d'un seul coup, on entend deux gars arriver. Ouais. Le con ne trouve pas mieux pour signaler qu'il y avait des gars à nos potes que de dire Otoki, chaussures. Et comment ça s'appelle? Ok. Et depuis, il s'amuse à balancer des chaussures sur les personnes qui passent à l'airsoft. Ça fait des délires un peu bizarres. Et du coup, on leur surnommait comme ça, et l'autre fois, il nous avait pété les couilles parce qu'il nous balançait des chaussures H24. Et ce qui fait que on s'est amusé à cacher une Salut. putain de grenade à impact dans la chaussure qu'il allait lancer. Ce qui fait que quand il a lancé, en fait, ça a percuté le fond de la chaussure avant qu'il la lance. Ouais. Et ça lui a tout balancé dans la gueule. Ah, mais tu m'as dit c'était quoi comme c'était les chaussures de Airsoft C'était juste Non, c'était des chaussures des chaussures. Ah, et il s'est pris ça dans la gueule. Et en gros, quoi, ouais, il a voulu en lancer une, sauf qu'il s'est pris la grenade à impact qu'il y avait à l'intérieur. Ah, il y avait une grenade. Oui. D'accord. Et comment il va? Ah bah, sur le coup, il était pas bien. Mais il a eu des... Il a dû être parce emmené à qu'il avait le l'hôpital masque ou... et tout. il avait quand même un masque, mais ouais. quand même, il était pas bien, c'est juste Il a qu'il le s'est droit. pris quelqu'un dans le ventre et il a fait Ah, ça fait mal. Ah. Oui, ah non, mais moi, si je te raconte ce que je me suis reçu, j'étais avec un pote et lui, tout le temps, il se pose pour allumer sa pipe et tout. Et moi, je vais pour flinguer un sniper qui est en face. Et en fait, juste au moment où je vais pour dégainer, déjà, bon, j'y vais à la fois parce que j'avais juste mon colt. Je vais pour dégainer et je me reçois une putain de balle sur le majeur. Et en fait, le problème que j'ai sur mes gants, c'est que
le seul endroit où c'est pas protégé, on va dire, Ouais. c'est la première phalange. Quand tu pars du bas, la plus longue. Alors, la première phalange Qui que fait tu que- parles, tu dois. Oh là, je vous fais un fuck. Donc, dans cette zone-là, j'imagine. Ce qui fait que ça fait très très mal. Ouais, du coup, là, t'as encore une cicatrice ou un truc comme ça? Mais j'ai encore le bandage. D'accord. Mais ouais, j'ai plein d'anecdotes. Ouais, mais c'est vrai que quand tu fais du airsoft, y a toujours tous ces risques qui peuvent arriver. Alors, des fois, c'est un peu plus grave, des fois, c'est un peu plus marrant. Mais un jour, on avait. Bon, en même temps, c'était de sa faute, on va dire. Parce qu'il fallait qu'il porte les protections adaptées. C'est tant pis pour lui. Donc, avec mon pote, on s'amusait à faire les beaux parce qu'on savait faire rouler nos guns. Genre, on s'amusait hop. Et après, on s'amusait à faire ça, à faire des ronds avec. Par exemple, moi j'étais avec mon digger. Mhm. Je m'amusais à faire des ronds. Et puis après, à tirer. Et puis après, arrivé en game, je fais pareil. On s'était lancé un défi, celui qui arrivait à faire ça, il devait payer un KFC à l'autre. Au moment où je tire et le gars d'en face, j'entends. Et je vois un truc voler de sa bouche. Un truc volé de sa. De sa quoi? De sa bouche. Ah! Salut les gamins. Et je regarde comme ça. Et comment ça s'appelle? Et en fait, t'as le gars, il se fait la bouche, il me fait, tu m'as pété une dent. Oh! Je dis ouais. Ok, je dis mais pourquoi tu portais pas un masque bas? Ah ouais, non mais ouais, forcément quand tu fais des airsoft, t'as toujours plein de petits risques qui peuvent arriver. Ah ouais, d'accord, je Surtout, vois voilà. le délire. Là, c'est l'essentiel, c'est genre à tous ceux qui vont faire de l'airsoft, qui feront de l'airsoft. Ouais, mais c'est même le football américain, hein, ça faut être sûr, faut bien être mastoc. Hein. Voilà. Ok, très bien. Eh bah pour ceux qui voudraient se lancer dans l'airsoft, sachez que ce n'est pas sans risque, voilà. Et ayez toutes les protections, parce que sinon, il y a des connards comme moi qui s'amuseront à tirer là où ça fait mal. Voilà, ne prenez pas exemple sur Black Rosk. Super, bah merci beaucoup Black Rosk. Super sympa. De rien. Et puis Je bah, repasserai pour meubler. si jamais. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bon, Lohan, ouais. alors, j'ai quelqu'un qui est prêt à raconter son histoire de 5 secondes. Es-tu prêt à l'écouter? 5 secondes. 5 secondes. D'accord, c'est parti. T'es prêt? Allez, je te l'envoie. Salut mon Darini. Salut, Comment ça va? ça va? Tu n'es pas trop stressé, c'est bon? Non, non, tout va bien. Parfait. On l'a mis à l'aise avec coup les modos. En fait, c'est juste que j'ai fait 158 au bowling la semaine dernière. D'accord. Voilà. C'est tout pour nous. Oh, celle-là, tu viens de hyper tout le monde pour rien. 158, en soi, c'est un bon score. Hein. Mais en vrai, c'est ça, 158, Mais c'est T'as énorme. mis 158, est-ce que tu as gagné au moins? Ça, c'est ce qu'il faut Bah savoir. évidemment. Mais en vrai, mon record c'est 176. Merci beaucoup, Track. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté. C'est quoi ton record? Voilà, c'était tout. 176. 176. Ah, est-ce que quelqu'un a déjà fait plus que ça? Ah, moi, je dois t'avouer que mon record, c'est dans les 110 ou 120. Et D'accord. abonnez-vous à Lohan. Bowling irréel, prochainement. Ah, on va en faire juste un seul sujet lors du prochain tabou les gens. Non, mais c'est bien, hein, ça peut être des anecdotes de 5 secondes comme des anecdotes de 10 minutes. Genre, vous aimez pas le chat? On repart, Manda. Salut. Au revoir. Merci, Manda. Si t'en as d'autres, hein, hésite pas. Le prochain candidat s'appelle Matt Ouais, Matt, ouais, je vois qui et c'est. il est prêt à te Il me raconter un semble petit que c'est truc. Gotenks sur Twitch. Discord. Et bonsoir. Salut Gotenks ou Matt, je sais pas comment tu veux qu'on Tu t'appelle. peux m'appeler comme tu veux. Matt, c'est ton moment. Je vais juste remettre la musique. Alors, moi j'ai une histoire de folie. Ah, tu nous hype. C'est une maladie que D'accord. plein de gens ne rêveraient jamais d'avoir, qui se nomme la tourista. Tu vois. Ok, alors je connais pas Alors. du tout. Je vais t'expliquer en détail. C'était il y a 2 ans. J'étais en vacances à Montpellier. Je suis pas parti très loin de chez moi, mais bref. Et j'étais à la mer, comme toute personne qui part en vacances, enfin je pense. Ouais, au bord de la mer. Et j'avais très très mal au ventre. Genre, j'étais pas allé me baigner, ce qui n'est pas normal. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, j'avais de plus en plus mal au ventre, en gros, si tu veux. Mais j'arrivais pas à démouler mon estron. Démoler le Comment- cake, déféquer. Voilà.
Donc, j'ai été voir un médecin pour tout le monde. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mhm. Et lui, il croyait que j'avais l'appendicite. Alors, du coup, il m'a envoyé à l'hôpital. Donc, j'ai dû faire 3 hôpitaux même, vu que il m'acceptait pas. Du coup, j'étais à l'hôpital La Péronie. Est-ce que tu sais pourquoi il t'acceptait pas? Parce que je crois qu'il y avait trop de monde en ce moment, vu que c'était la période des vacances. Du coup, il y avait beaucoup trop de monde. Du coup, j'ai dû aller à La Péronie en urgence. D'accord. Du coup, j'y ai passé 3 jours. Et pendant 2 jours, on m'a fait des prises de sang et compagnie. Ils ont rien trouvé, même avec l'échographie. Et c'est qu'après, quand on a vu que quand j'ai réussi à chier en étant familier, que c'était de l'eau. Ah, c'était genre le gros liquide. C'était Non les mais chutes du tu Niagara. vois ce qui sort du robinet. Et c'est ça, qui sortait de mon cul. Ok. Est-ce que c'était de l'eau? Parce que là, j'ai vu dans le chat, il y en a qui disent que justement, ça peut être avec du sang. De l'eau marron, même pas de grumeaux ni rien. C'était vraiment Ouais, c'est liquide. pire que la diarrhée en fait. Voilà. Il a creusé son petit trou dans le sable et puis il a fait son affaire. Tout simplement, on a dû me transférer dans la zone des gens des maladies contagieuses. La fontaine de jouvence. Exactement. Sauf que c'est là, elle te donne pas la vie à vie limitée. Et là, c'est déjà rien qu'à l'odeur, tu meurs. Donc, bref. En fait, on a dû me transférer dans un bloc pour les maladies contagieuses. Et ben, j'étais à jeun pendant 2 semaines. Et dis-toi qu'en 2 semaines, j'ai perdu 3 kilos. À jeun Donc, pendant 2 semaines. Mais voilà. justement, il te nourrissait. Genre yaourt. par piqûre. Yaourt et jambon. Ah, d'accord, ouais. Ah, c'était Voilà. le strict minimum, le minimum syndical. Et cette histoire m'a paru bizarre vu que faire caca liquide, t'as le cul tout rouge après. Du coup, Et c'était la première fois que ça t'arrivait? mais la tourista déjà c'est une maladie qui n'arrive pas à tout le monde. Déjà elle vient des pays chauds, tout ce qui est Afrique et compagnie. Du coup, Ah, donc tu l'as l'avoir en chopé. France c'est rare. Et tu sais si tu l'as encore. Ça s'est représenté une nouvelle fois? Ou t'as juste eu Non. ça une fois? Depuis non. Et j'espère que ça va pas se représenter parce que de un t'as mal au ventre, comme une gastro ou un truc comme ça. Mais de deux ton caca il est pas normal. C'est pour ça, quand on part en vacances, ouais, faut toujours bien se renseigner sur les potentielles maladies qu'on peut trouver dans le pays en question et puis Voilà. Bref, moi être je à suis en jour avec France. les. Ouais. J'ai avec pas tout voyagé à part l'Écosse depuis. Tu vois. Et ben en tout cas, super, bah merci beaucoup pour cette anecdote. Donc Invocoto, si jamais tu voulais savoir quoi faire de ton deuxième anus, sache que tu dois surtout faire attention de ne pas te choper la tourista. Voilà. Car là, pour le coup, la fontaine de jouvence va se décupler. Mm. Merci beaucoup en tout cas Mais Matt, t'inquiète. d'être venu. Super Je sympa. reviendrai si j'en trouve d'autres, tu vois. Ça marche. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Mais allez. De quoi est-ce qu'on va parler? Attends, Ouais, tout, bah, je t'explique ce qu'il va faire. Il va juste faire une imitation, c'est tout. Oui, on fait des trucs dans un salon d'attente. Mais C'est marrant. allez-y. Qui avons-nous parmi nous? Ah, salut, moi, c'est moi, c'est Titeuf. Nous avons Titeuf. Ah, Titeuf, comment vas-tu? Bah, moi, je vais très bien, mais depuis que Nadia va parler, moi, je suis un peu dans le quoi. Excellent. Mais alors Titeuf, tu es quelqu'un que tout le monde apprécie. Comment expliques-tu ce succès? Bah, je sais pas, moi, c'est depuis que je pêche Nadia. Hugo, est-ce que tu veux bien dire à Loan que genre... Ouais, quoi? Ah yes. Est-ce que Titeuf, tu as éventuellement une petite anecdote à nous raconter, peut-être par rapport à Nadia ou... Oh bah, Titeuf, reviens. Non, mais il a la flemme en fait. Ah, bah alors Hugo, c'est pas grave, raconte-nous une anecdote. Bah, attends 2 secondes, tu permets que je tousse? Bien sûr, vas-y. Voilà. Alors, une anecdote. Une anecdote, tu peux même balancer une anecdote sur Titeuf si tu veux pendant qu'il est pas là. Ok, ben un jour il a marché dans une merde de chien. Voilà. Et genre, c'était le chien de Manu. Et ça s'arrête là. Ouais. Très bien, merci Hugo de nous balancer ce genre d'anecdote. Ouais, bah, moi, je dis, c'est pas très très cool, quoi. Merci beaucoup. De rien. Alors, la prochaine personne qui va passer, il s'appelle Yank. Yonk. Yonk ou Très Yank? bien. Non, c'est avec un A, c'est Yank. Donc, je te le passe. C'est son pseudo ou c'est son prénom? C'est son pseudo, en tout cas sur Discord.
Bonsoir. Bonsoir Yonk, comment ça va? Comment ça va? Super, ça. Mais oui, ça va très bien, merci de venir, hein, c'est super cool. Ouais, pas de soucis, je stresse un peu, c'est la première fois que je Mais fais il ça. faut pas, on est 25, toutes ces personnes sont prêtes à écouter ton anecdote, qu'elle soit passionnante ou complètement nulle à chier, tu dois pas te stresser pour ça. Question- Ouais, c'est assez récent, quoi. C'est en rapport avec le nouvel an, quoi. D'accord. Est-ce que tu veux juste nous mettre un petit peu le contexte, le thème? Tu peux mettre peut-être une petite Un peu le ambiance. contexte, bah, c'était une soirée au nouvel an. Ce qu'il faut savoir de base, c'est que je sors pas beaucoup, je suis un peu geek, tu vois. D'accord. Mais je suis pas le cliché du geek gros boutonneux, à lunettes. Ouais, ouais. Voilà, quoi. On aura bien compris. Mais le truc, c'est qu'il y a des potes qui m'avaient invité à une soirée. Du coup, au début, j'étais pas trop chaud. Mais en fin de compte, je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien de sortir, quoi. Du coup, bah, je vais à la soirée, normal, tranquille. Enfin, ça se passe. Moi, je suis pas friand de soirée, quoi. Ouais, mais là en plus, ouais, c'est vu que c'est le c'est- nouvel an, c'est vrai que ça me permet de marquer un C'est petit peu ça. l'événement, de pas rester seul. Bah, c'est ça. Bah, il y avait pas mal de monde, tu vois. Mhm. Et bon, je sais pas, tu dois connaître un peu les soirées nouvel an, tout ça, c'est un peu arrosé. Ouais, forcément, à cet âge-là. Enfin, tu as quel âge? C'est pas trop indiscret. 18 ans. Ok, d'accord, ouais. Oui, alors oui, je vois tout à fait le genre de soirée. Et bah du coup, voilà, soirée, tout le monde boit. Bon, à vrai dire, la soirée était assez cool, quoi. Enfin, c'était pas la soirée où on se faisait chier ou quoi, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas vraiment l'habitude de boire de l'alcool. Ouais. Ce que je fais, on me propose quand même 2-3 cocktails. Au début, je refuse. Et en fin de compte, je me dis, allez, pourquoi pas, quoi. Faut bien aller, faut bien se lancer, tu vois. Ouais. Bah, dès que j'ai commencé un peu à boire salé, cocktail sur cocktail, pas trop non plus, mais la soirée était de plus en plus cool en fait. Et il y a une fille qui vient me parler, une fille assez âgée, D'accord. assez âgée du coup. Genre, je crois, pour te dire, je me rappelle même plus ni de son prénom ni de son âge. Hein. Mais elle devait avoir à peu près, avoir à peu près une trentaine d'années, je pense. Ah ouais. Mais Donc elle avait bien 10 ans de plus que toi, tu penses? C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Mais ça va, elle était bien conservée, quoi. Elle était vraiment bien fraîche, quoi. Baisse la merde. C'était la MILF. Donc, Ah baisse ouais. là-bas, ouais, on va y arriver. Ah Il était quelle heure? Je voulais pas trop tarder. Il me semble qu'il était vers les 3-4 heures du matin, quand même. Du coup, j'avais justement cet ami avec moi, il s'appelle Bakar, moi, c'est mon pote, et justement, on devait rentrer. Et je lui dis vas-y viens on rentre et tout, et comme c'est la première fois que j'ai bu vraiment, genre j'étais pas très bien, du coup je voulais rentrer, et du coup je lui dis viens on y va et tout, mais lui il était pas trop chaud pour partir. J'ai quand même un peu forcé, il a dit ok, parce que c'est lui qui a la voiture pour rentrer. D'accord. Mais juste avant de partir, il y a la meuf qui vient me voir, qui me demande mon numéro. Mais faut dire que moi je suis pas trop le séducteur ou quoi. Ouais, Et t'as pas eu justement trop mon pote, d'expérience, c'est ça. La meuf m'arrête, mon pote est à la voiture, mon pote Bakar, et du coup, ce que je fais, c'est que je parle avec la meuf et elle me dit oui, pourquoi pas faire un after entre guillemets, tu vois, et aller chez elle. Ouais, ça peut être cool. On est tous des grands, on sait très bien ce que ça veut dire. Ouais. Est-ce que déjà de base, je te coupe un petit peu, est-ce qu'elle t'intéressait un minimum ou tu t'es pas du tout dans cette optique-là qu'il pourrait se passer quelque chose? J'étais pas dans l'optique, mais je vais pas refuser, quoi. Ouais, tu t'es dit pourquoi pas. Ouais, je me suis dit go, Faut c'est tenter, parti. ouais. Et voilà, bah du coup, la meuf n'avait pas de voiture. Du coup, je demande à mon pote Bakar, bah on va chez elle avec mon pote. Et à ce moment-là, en fait, quand elle nous dépose, en fait, on était partis dans l'optique de y aller que tous les deux, et elle dit à mon pote Bakar de monter aussi. Oh non. Ouais. Oh là là. Ouais. Oh, Bakar. Elle dit à mon pote Bakar de monter. Bakar, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'es venu avec ton pote? C'est ça. On s'est regardé, on était un peu genre what the fuck, quoi, tu vois. Est-ce que Bakar il avait déjà compris le truc, qu'il allait peut-être se passer quelque chose? Oui, il avait compris. C'est pour ça qu'il hésitait aussi à venir. Ouais. C'est ça, c'est pour ça. Bah du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on monte. On s'est dit, bah, on va monter, on sait jamais, peut-être on peut inviter d'autres gens ou quoi, tu vois. Ouais. On monte, bah, on rentre chez elle, petit appart, très tranquille, elle nous resserre à boire, tu vois. Moi, je bois pas. Mon pote qui boit avec elle. Du coup, petite soirée, et là, elle part dans la salle de bain, on est posé dans le salon, tranquille. On attend, on revient, elle revient.
et elle était complètement toute nue, quoi. Ah, Et du devant coup, vous deux. C'est ça, devant tous les deux. Ok. En fait, elle était dans le délire, je confonds toujours, je sais pas, sadomaso, je sais pas c'est lequel qui est dominateur là. Donc, autant te dire que vraiment j'étais perdu quoi. Je passe du Ouais. mec qui geek ses soirées à Ah, tu passer rentres dans avec une milf de soirée, tu 30 fais un ans, after avec une MILF. C'est d'accord. ça, exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on se regarde avec mon pote et on est là, on est en mode what the fuck quoi, tu vois. Mhm. Et en fait, elle voulait qu'on la prenne à deux, tout simplement. Ok. Et moi j'étais pas très chaud. Et mon pote, je pensais qu'il allait dire aussi qu'il était pas chaud et tout. Franchement, je voulais vraiment me casser, tu vois. Ouais. Et je sais pas, je pense que ça doit être l'alcool ou quoi, mais lui il était vraiment dans le délire. Il va la prendre en reverse quoi. Ah ouais, il voulait faire C'est ses ça, petites c'est affaires. ça, c'est ça. Il voulait que toi C'est tu ça, regardes, que tu observes et puis que tu apprennes comment ça se passe. Bah, je me suis dit, bon bah, allez écoutez, elle est dans la chambre, enfin, on voit, c'est pas mon souci. Et non, elle le forçait, elle voulait vraiment que ce soit tous les deux, quoi. Je t'interromps, est-ce que c'était un vendredi? Un vendredi? Est-ce que c'était lors du Backyard Friday comme dit quelqu'un dans Le Backyard Friday? Le Backyard Friday. Non, excuse-moi, vas-y, continue. Bah, du coup, je me dis, voilà quoi, je suis pas le gros baiser, le Manuel Ferrara, je savais pas quoi faire, quoi. J'étais en mode full pussy, quoi. J'avais je stressais de ouf, quoi. Et bah, après, ils m'ont mis à l'aise. Ils m'ont dit vas-y, t'inquiète et tout. Et bah j'ai dit bah go, tu vois. Et bah voilà, c'est tout. Donc vous l'avez fait du coup à 3. À 3, c'est ça. Mais j'ai pas trop kiffé en vrai. D'accord. Et alors si c'est pas trop indiscret, puis tu peux absolument ne pas te prononcer là-dessus, est-ce que c'était la première fois déjà que tu tentais éventuellement plein à 3 ou est-ce que c'était ta première fois tout court? Ouais, c'est ça. C'était ta première fois, ouais. Alors c'est vrai que pour Non, la première fois que je tentais à 3. Ah d'accord, ok, ouais. Et du coup, tu n'as pas été convaincu. Je pense, est-ce que c'était parce qu'il y avait ton pote? Parce que... Je pense aussi. Je pense aussi. Ça doit être vraiment particulier, tu vois, ton ami, enfin, tu connais bien et tout, et puis d'un coup... Bah, il y a un détail quand même que j'ai passé, c'est que mon pote, il avait tendance à un peu trop coller, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Du coup, ça me faisait un peu bizarre, j'arrivais pas à me concentrer, tu vois. Et lui, ça avait pas l'air de le gêner, tu vois. Après, je pense pas qu'il faisait ça volontairement ou quoi. Je savais pas trop comment réagir. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, est-ce que... Ils te disent, est-ce que tu as fait un truc avec ton pote ou vous étiez vraiment focus sur la nana? Non, c'était full focus sur la nana, j'ai rien fait. D'accord. Il y a eu quelques moments où... de toute façon, le live est en moins 18, hein, on peut... Oui, bah oui, bien sûr, tu peux dire tout ce que tu veux. À part il des y a un insultes peu ou des trucs comme ça. nos sexes et tout qui se touchaient un peu quand elle nous suçait, quoi, mais sinon, rien d'autre, quoi. Et ça m'a D'accord. vraiment gêné, tu vois. Ouais. Tu sais, quand t'es enfant, des fois ça peut arriver que tu pisses dans la forêt avec un pote et puis ouais, vous regardez un petit peu le sgeg, ça arrive. Mais alors c'est vrai que autant ça. Ouais, ça c'est m'avait un plaisir, peu alors là, déconcentré c'est vrai que- sur le coup, ouais. Mais et depuis, j'ai pas reparlé de ça avec mon pote et tout, et des fois fait un quand bisou on au se sgeg. voit, c'est un peu full malaise, quoi. D'accord. Et du coup, comment ça s'est terminé une fois que vous avez fait vos petites affaires On est rentré. Et dans la C'était voiture, il y juste avait la un meuf. gros silence. Et d'un coup, ton ami Bacard, Même pas, il parce t'a regardé qu'il dans les yeux, il a était- fait putain, mec, t'en as une, mais incroyable. Non, même pas, c'est parce que lui, il a vraiment un sexe imposant, en fait. Ok. Et le mien est de taille normale, hein, pas d'autres trucs et tout. Ouais. De toute façon, c'est vrai que c'est aussi une manière un petit peu de casser certains tabous. C'est, je pense que dans ce genre d'histoire, vous n'êtes pas trop à vous comparer les kékettes et puis à vous juger, surtout dans ce genre de situation. Et puis je pense qu'on l'aura très bien vu que c'est pas forcément la taille qui fait l'efficacité. Non, vraiment pas, hein. Voilà. Mais j'étais pas full, j'étais vraiment pas à l'aise, quoi. Et C'est ça, vous c'est vous ça. êtes reparlé avec cette demoiselle? Parce qu'elle avait pris ton Vraiment pas. numéro. Non, bah je t'ai dit, je me rappelle même plus ni de son téléphone, ni de son téléphone, son Ok. prénom. Elle de son ni- côté, elle a pas non plus essayé après de te reparler. C'est ça. Bah, j'avais son numéro, je l'ai supprimé dès le lendemain, quoi. Non bah Ça super, va bah, aller. merci beaucoup d'avoir raconté cette anecdote, c'est bien. Hein, Bah merci à toi. diversifie vraiment. Merci beaucoup, alors je vois que c'est Young ton pseudo. Bah super, Pas de merci personne beaucoup me en tout reconnaît. cas. C'est Bah, super merci à sympa toi. d'être passé. Et à la prochaine. À la prochaine. Il touche les enfants de Bacard. Ah, je pense que ça dépend un petit peu déjà de l'orientation sexuelle au départ qu'il y a. Si genre les deux commençaient peut-être éventuellement à se masturber ou à sucer l'un l'autre, peut-être que là il y a un petit côté, alors peut-être pas forcément homosexuel mais du coup bisexuel. Après dans les plans à 3, voilà, les mecs qui font leurs affaires, ils sont pas obligés forcément d'avoir quelque chose entre eux.
Et s'ils se touchent, les kékettes sont faire exprès, c'est pas grave. Ah, il y a une personne qui va passer, Lohan. Yes, une nouvelle personne. Allez, c'est parti. C'est un Du coup, garçon, alors là, c'est une fille, qui est... c'est Kilua D'accord. qui va passer. Salut Kilua. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, toi. Mais ça va très bien, merci de venir. Hein. Est-ce que du coup tu as une petite anecdote à nous raconter, qu'elle soit croustillante ou même toute pourrie? Oui, alors j'ai un petit chat, une chatte. D'accord. Et il y a pas longtemps, là, elle a commencé à avoir ses chaleurs pour la première fois. Ouais. Et elle était toute excitée. Et le matin, elle est venue sur le lit de mon frère. Et on l'a trouvé trop bizarre. Du coup, je suis allée voir. Et c'était un matin comme ça. Et du coup, elle est allée sur le lit de mon frère. Ouais. Et elle se frottait à lui. Et elle arrêtait pas de miauler. Et du coup, mon frère, il a commencé à secouer mon chat. Il a commencé à la secouer pendant un moment. Et le pire, c'est qu'elle prenait du plaisir. Et du coup, on s'est rendu compte après que mon frère, il avait commencé à branler mon chat pendant au moins 15 minutes. Et du coup, c'est un peu c'était prématuré ce gênant. chat, c'est déjà la période. Mais la période, normalement, c'est plus tard. Ah non, elle est complètement déréglée, je pense. Alors quand parce tu qu'il dis faisait il hyper chaud a au moment. branlé, Non, rien de bizarre, mais juste il la secouait et c'était un peu. Justement, comme elle arrêtait pas de miauler, elle était en c'était kiff. un peu bizarre. Oui, elle était en kiff. C'est vrai qu'après, les chats, ils ont toujours du plaisir quand on les caresse, on sent dans leur environnement, mais c'est vrai que si on est en période de chaleur, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Voilà, Sabrina, c'est un cadeau que j'ai reçu à 5 €. Bah oui, forcément, on préfère plus se frotter une chatte qu'un chat pour les hétéros, on s'est bien compris. Ouais, Loan, Oui, je t'envoie un ordi, t'es prêt? Bonsoir. bonsoir. Comme j'ai dit, c'est une histoire complètement inintéressante. Mais c'est pas grave, tu as déjà eu le bon réflexe de venir, tu as fait le très bon choix. Bah, je vois qu'il y a personne qui porte ses couilles là. Hein. Ouais, ça commence à tacler dans le chat. Du coup, et aussi pour demander à toutes les personnes qui sont à l'antenne, si ça leur est déjà arrivé d'avoir un match sur Tinder et au final, bah, la meuf, tu connais que son visage quoi et pas le reste du corps. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je Est-ce vois que ce c'est que déjà tu veux arrivé dire, à des parce qu'en gens? plus, il y a eu un truc qui m'est arrivé très récemment par rapport à ça, mais peut-être explique un peu plus que je comprenne. Tu devais avoir un rendez-vous avec, ça s'est pas fait, ou bien tu as été surpris au bout d'un moment de... Non, c'est. Ça, moi, je l'ai rencontré sur Tinder ou sur Facebook, je sais plus. D'accord. Vous avez Il me matché. semble. Ouais. Et il me semble que je l'avais ajouté. Enfin, en tout cas, je l'avais sur Facebook et il y avait. J'ai pas trouvé ça bizarre au début parce que ben, j'étais naïf, hein, j'étais encore jeune. Ouais. Et moi, je suis toujours jeune, mais j'avais genre les 16 ans, 17 ans. Et du coup, j'avais pas capté, mais en fait, toutes ces photos Facebook, il y avait que son visage de visible, quoi. Ah ouais, mais pas le reste du corps. C'est ça. Et un bonjour, on s'est dit. Enfin, elle m'envoie un message, elle m'a dit tiens, je suis en ville, ça te dirait de venir me voir, quoi. Moi, je me suis dit, ben, c'est parti, quoi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je non, sors, c'est je sors bien, du en plus, lycée. ça se concrétise, Ouais, je sors du lycée, je vais la voir, quoi. Mhm. Et je reconnais très bien les visages, et de très loin, je l'ai reconnu. Et j'ai vu ce que je n'avais jamais vu auparavant. C'était le reste de son corps, quoi, et j'étais tellement choqué que j'ai marché tout droit, je réfléchissais à ce que j'allais la voir ou pas. J'ai même passé à côté d'elle et je lui ai pas dit bonjour parce que j'étais trop mal. Mais quand tu dis son corps, c'est parce que c'était un trans ou elle était trop grosse ou... Ah non, pas du tout, c'était pas du tout un trans. C'était vachement grosse, ouais. Ah, c'était la grosse baleine, elle ne... Ah ouais, là, clairement, autant son visage était fin, elle prenait des bonnes perspectives pour pas qu'on voie... Ouais, bah c'est toujours ça, petit sur bourrelet ou Tinder, je ne sais on quoi, montre mais- vraiment le meilleur de soi-même et on oublie un petit peu... Enfin, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on essaie de privilégier les meilleures parties qu'on puisse montrer et puis le reste, voilà... Ah ouais, prenez pas côté. soin d'elle en bas, là, c'était... Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que du coup tu as tracé ou est-ce que tu as quand même eu la générosité de venir lui parler? Non, je suis trop gentil. Non, j'ai fait demi-tour et je lui ai dit que je l'avais pas vue. Pourtant, c'est compliqué de la louper, hein, vu comment elle était. Oh, saligo. Pour quel la louper, faut vraiment être aveugle. Hein. Non, j'ai fait demi-tour, je lui ai parlé et il me semble après j'ai simulé un appel ou ou je ne sais quoi. Je lui ai dit tiens, j'avais oublié, je devais faire ça et je me suis taillé. Ça, c'est pas très cool pour la personne, mais c'est vrai qu'après, quand la personne elle ment un petit peu sur son physique, je peux comprendre aussi qu'il y ait des réactions, et puis... Ah ouais, la personne, forcément, elle a peut-être très mal pris, elle a peut-être compris d'où pouvait venir
ce fait que tu n'es pas allé vers elle. Après, voilà, si elle veut Ça pas se non plus fait qu'il y ait pas, de tu vois. surprise, faut vraiment se montrer tel qu'on est sur Tinder, s'accepter, et puis voilà, après s'il y a des personnes qui sont toujours intéressées et qui matchent quand même, et que ça se concrétise sur un rendez-vous, là dans ce cas, il n'y a pas de surprise qui peut y avoir. Si elle fait ça, elle sait que de toute façon, c'est une raison éliminatoire, son poids. Mais elle fait que repousser les échéances jusqu'à qu'elle voie la personne. C'est Ouais, juste bah, ça, en fait. C'est méchant de C'est sa la première part, fois quoi. que tu voyais quelqu'un de Tinder en vrai? Ah, je c'était m'attendais la pas à première. tomber sur un demi-tonne, quand même. Hein. C'était un poids lourd dans un chantier. C'est des trucs qui peuvent arriver à plusieurs personnes, hein, donc... Voilà, donc ceux qui vont Tinder, si vous matchez, si vous voyez juste le visage de la personne, ne vous dites pas c'est foutu, mais pensez juste que ça peut cacher quelque chose, qu'on ne vous montre pas forcément tout. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup. bah, Nordine. merci, En merci plus, à toi. T'es un nouveau follower. Ah ouais, je viens d'arriver. Ah bah c'est super. Eh ben super, bah merci beaucoup Nordine. Merci beaucoup, bonne soirée. À toi aussi. Bon bah oui. En soi, oui c'est sale, mais il y a une part de vrai. Je veux dire, c'est vrai que si vous allez sur Tinder, que vous matchez, tant que vous n'avez pas tous les aspects de la personne, faut être prêt à se dire qu'il peut y avoir des surprises. Après, ça peut être aussi des très bonnes surprises. Hein. Lohan, Oui. du coup, Bubule va passer maintenant. Bubule. Bubule. Du coup, Laurent, on Voilà, se tire. Allez, je te la Oui, donne. vous nous l'envoyez, Allez. merci. Bubule, est-il avec nous ou est-elle avec nous? Ouais, c'est bon, je suis là. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Mais oui, très bien, merci de passer. Belle initiative, D'accord. c'est très bien. De quoi veux-tu nous parler? Du Noël de cette année, genre avec ma famille, j'étais allée à Amsterdam parce que genre on est d'origine de là-bas et tout. Mhm. Ah, c'est cool Et Amsterdam. ils ont, enfin, il y a mes tantes et tout, ils ont décidé d'acheter un space cake, genre en dessert pour Noël. Ok. Petit délire de famille, après Amsterdam, parce que c'est vraiment une surprise, hein. Et comment ça s'est passé? Bah genre le début du dîner et tout, c'était normal, enfin réunion de famille quoi. Mhm. Et après, pour le dessert, genre là il y a ma mère qui m'a dit « Tu veux pas aller te coucher ?»« Non, je veux tous vous voir défoncer. » Et je vais tous vous défoncer. Donc toute la famille était sous un nouveau jour. Voilà, clairement c'était ça. Et concrètement, genre l'ambiance, elle était comment? C'était plutôt sympa ou c'est Ah parti bah en eux, ils étaient engueulade? bien. Eux, ils étaient bien, mais... Genre on est plusieurs cousins et on était tous ultra gênés. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez dans cet état? Ou t'avais Clairement, déjà ouais. vu Non, je les avais vus parents, bourrés, mais pas défoncés. Ok. Ouais, Bah, mais. sinon, Alors, j'ai comme jamais. je disais, Je vais être honnête, hein, j'ai jamais pris de Space Cake. Je sais que souvent, j'ai bien tourné la tête. C'était le repas de famille comme ça. Il y avait aussi les grands-parents, c'est ça? Ouais, il y avait tout le monde. Ah, il y avait même les. Enfin, Ah, je disais ça pour rire. Ah, vraiment les grands-parents qui en ont aussi goûté? Ouais. Ok, bah en soi, c'est une manière de découvrir des choses et puis surtout de voir un petit peu les membres de la famille sous un nouvel angle. C'est original pour le coup. Ah, il y a quelqu'un qui demande si toi tu en avais pris aussi. Non. Donc en fait, tu as Parce que... En fait, il y a mes grands-parents, ma famille et tout, avant, ils étaient en mode... vous en prenez pas, allez vous coucher et tout. Et tout le monde était en mode... Non, on va rester là. Mais on en a pas pris. Ah ouais, vous étiez les fins observateurs. Non, mais en soi, c'est original, hein, je veux dire, pour un repas de Noël. Maintenant, on veut savoir, pour le nouvel an, est-ce que c'était carrément le gros pilon sa mère ou c'était dire un peu plus tranquille? Non, franchement, le nouvel an, c'était soft. Parce que D'accord. il y avait des potes qu'ils avaient pas vus depuis longtemps et tout. Bah merci beaucoup en tout cas hein, de nous avoir partagé cette anecdote. Mais de rien. Très sympa de ta part. Et puis bah, à une prochaine fois. Salut. Ciao, ciao. Ok, Daddy Dodu est prêt. Daddy Dodu entre en scène, tout le monde se tait. Salut! Salut Daddy Dodu! Ah, c'est la première fois que j'entends ta petite voix aussi. Eh oui. Tu vas Comment bien? Mais ça va bien, merci. J'espère que ça va bien aussi de ton côté. Tu n'es pas Ouais, trop stressé. Oh non, pas du tout. Parfait, mais c'est des personnes comme Alors, ça qu'il nous faut. Je vais vous parler d'un complexe que j'ai et une anecdote que j'ai eue hier. Ouais, vas-y. Alors pour faire simple, mise en situation. Hier soir j'étais à Dijon, c'était pour un travail. Enfin, je travaillais la journée et puis je devais dormir sur place. Mhm. Du coup, bah, mon entreprise m'a payé une chambre d'hôtel. Mais du coup, arrivé le soir, bah, on est à Dijon, quoi. Je crois que ça bouge un peu et je crois que c'est une ville un peu étudiante, donc je voulais sortir. Donc, je me fais un petit check-up en mode, genre, je me suis douché, chemise ok, coiffure, elle est ok.
Et après, bah, en fait, je me suis rendu compte que en bas, c'était pas rasé, quoi. Autour du pénis et tout ce qui entoure. Ok. Il y avait des poils, quoi. Ouais, Donc, forcément, on la y pense question, pas c'est- toujours. Hein. Eh ben non, surtout quand tu pars pour le boulot à la base, quoi. Donc tu te dis, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, j'ai dans ma trousse de toilette, je regarde, j'avais pas mon rasoir, pour un jour, j'allais pas le prendre, Ah ouais. pas de tondeuse. Surtout Et si j'ai c'est la trouvé, forêt noire, c'est vrai que ça peut être rapidement c'est compliqué. ça. Bon, après, c'était pas non plus la forêt amazonienne. Attention. Parce qu'on l'entretient, tu vois. Mais voilà, il y a des petites pousses, des trucs qui allaient pas, quoi. Du coup, j'ai trouvé un coupe-ongle. Et donc, Ok. une petite astuce, vous pouvez vous couper les poils au coupe-ongle. Alors, j'avais pas fait avec au coupe-ongle. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois, genre, juste pour tester, genre, les... En fait, à cet endroit-là, vous voyez dans le live, une sorte de mini bouton, il y a des petits poils qui poussent, genre, quand un petit vieux, c'est dégueulasse. Heureusement, je l'ai tout le temps, donc personne s'en rend compte. Pour les enlever, justement, je voulais souvent une petite pincette pour tirer, genre, à l'extrémité. Alors là, j'imagine que coupe-ongle, tu coupes pas à l'extrémité, donc ça repousse assez rapidement. Ah, C'est mais un truc juste pour dépanner, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme la tondeuse, tu rases pas à ras, quoi. Et t'as pris combien de temps à faire tout ça, à peu près? Ah mais attends, j'ai pas tout fait, hein. Allez, pour un quart d'heure. Un quart d'heure, c'était fini. Ok. Mais bon. Après, la question, voilà, c'est... En fait, je me pose la question, quand tu rencontres une personne pour la première fois, que tu veux faire du sexe avec et tout, est-ce que tu dois t'épiler entièrement? Est-ce que tu dois juste raser et laisser un peu? Ou tu t'en fous et voilà, quoi. Ouais, alors après, Ça dépend c'est les des goûts et les types, couleurs, en fait. hein. Je pense que ça dépend vraiment de la personne, mais tu Ouais, peux pas mais forcément savoir dès le Le truc, début. c'est que des fois, tu te rases entièrement, tu te dis ouais, ça va passer et tout, et t'arrives sur une meuf qui est absolument pas rasée, et là, c'est gênant, en fait. Ouais. Tu te Après, dis, alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a certaines statistiques qui montrent que la plupart des hommes préféreraient une femme, justement, presque rasée, alors qu'à l'inverse, les femmes préfèrent éventuellement les hommes avec justement des poils sur le pubis sans que ce soit forcément une forêt noire. Alors, je sais pas si tu étais là quand on en avait parlé, mais j'avais une prof d'éducation sexuelle qui nous avait dit qu'effectivement, quand vous rasez le pubis complètement et que vous faites des choses avec une autre personne, si la personne en face de vous a le pubis complètement rasé, elle a comme une peau de bébé et du coup vous êtes un ou une pédophile. Donc sachez les enfants que si Ouais. jamais vous faites des choses avec d'autres personnes et que ceux-ci n'ont pas de poils, ne le faites pas car vous pouvez vous retrouver en prison. Ce que je dis c'est évidemment pas vrai parce que c'était complètement con comme logique. C'est vrai que si Voilà, tu te après- rases complètement et puis que la personne en face de toi elle a la grosse foufoune comme ça. C'est ça. Ouais. Ou inversement, d'ailleurs, hein, si toi, t'arrives, t'es pas rasé, t'arrives sur une petite chatte bien rasée et tout, tu te dis merde. Je Alors, pense est-ce que tu veux elle va éventuellement refuser, nous tu dire vois. comment ça s'est passé après? Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ou tu préfères Bon, ça après, garder ce que pour je veux toi? dire, ça s'est passé classiquement. Je suis sorti, je suis allé au bar, je me suis bourré la gueule, et bah, je suis rentré tout seul. Voilà. Oh. Ça y est, il a pas eu le play of the game. Donc voilà. Donc d'un côté, tant mieux, de toute façon, je sais même pas. Voilà, c'était pas parfaitement en bas comme je le voulais, je pense que même j'aurais pas réussi, tu vois. Ouais. En toute honnêteté. Mais bon, c'est vrai que Mais c'est bon. le genre de questions C'est du vrai genre de que réflexion poil, qu'il pas faut poil, avoir quand vous regardez, quand vous prenez vos douches et vous êtes en mode je comprends que là on est en train de raser la forêt amazonienne, mais pour la mienne c'est pas encore le cas, donc j'aimerais bien y remédier. D'accord, bah très bien. Merci beaucoup d'être deux. Et puis Voilà, quoi. on en profite tous pour te remercier parce que je pense que certaines personnes te le doivent et puis je préfère aussi te le redire une fois en direct comme ça. Merci pour tous les abonnements que tu as fait péter, hein. C'est super sympa. Ouais, bah écoute, y a pas de souci, ça me fait très plaisir et je suis content que ton live avance et qu'ensemble on arrive à avancer, Ouais, non, c'est cool. à monter les échelons comme on le fait. Merci beaucoup, Daddy Dodu. Super sympa comme Et bah, anecdote. merci bien en tout cas. Allez, ciao, ciao. Allez, salut. Du coup, t'auras Matt qui veut passer. D'accord. Il va raconter un petit truc parce qu'après il part. Mais après, voilà, c'est comme c'est les goûts, les couleurs, hein, ça dépend des, Je suis vraiment fatigué, des mais je personnes. suis prêt. Oh la merde. Salut, non, mais pas de soucis, Matt. Bon, celle-là, elle est très courte, mais ça dépend comment je la raconte. J'ai organisé une petite journée entre potes, tu vois, pour jouer à la play, tu vois, genre Ouais, les normal, petites soirées, entre mecs, tu vois. juste entre mecs. Sauf Ouais. que là, tu vois, c'était une petite après-midi. Déjà, tu vois, quand c'est l'après-midi, tu vois, c'est pas normal qu'il y ait des trucs creepy qui se passent chez toi. Ouais, c'est petite soirée chill. Enfin, Ouais. petite journée chill Ouais. avec les potos. Genre, tu vois, je venais d'acheter le volant et tout, et on a joué à The Crew toute l'après-midi, tu vois, avec le volant. D'accord, ah, c'est cool ça.
Et genre, si tu veux, on était tous dans notre délire là, jusqu'au moment où on a entendu une petite fille crier, en fait, En vrai, dans ma maison. pas dans le jeu, on est d'accord. Dans ma maison. Ok. Alors que dans ma maison, on était 4. Il n'y avait pas de petite fille, je pense pas qu'il y avait de petites filles qui criaient dans ce coin. Donc, tu vois, on arrête de jouer, on met sur pause et tout, on va voir, on voit rien. On va dehors, on voit personne, on voit juste les gosses s'amuser, mais genre, tu vois, il n'y avait pas de filles avec, c'était que des gosses. Tu vois, c'était dans le terrain de jeu à côté. Ouais. Donc, on retourne jouer, normal. Et là, on réentend une petite fille crier dans ma maison. Pourtant, j'ai une maison moderne et tout, et tu vois, il n'y a rien de bizarre dans ma maison. Tu vois, entendre 2 fois la même chose, ça fait un peu... Ouais. Est-ce que c'était plutôt des cris de peur, de jouissement, comme disent certaines personnes dans le chat? Genre, tu vois, les cris de... Tu vois, genre les chants de filles dans les rires de bébés, là, qui font peur. Les rires de poupées bébés, là, qui font... C'était genre ça, un peu. Oui, ouais, je vois un petit peu, ouais. Voilà. C'était genre un peu ça. Pas normal, il n'y a pas de filles chez moi. Et genre... à part ma copine qui était pas là, il n'y a personne. Tu vois, t'es 4, tranquille. Donc cette fois, on a arrêté de jouer et on a commencé à mener l'enquête. On n'a rien trouvé et le mystère, il est résolu. Depuis, bon, j'entends plus ce cri, mais on a entendu 2 fois une fille crier chez moi. Personne n'avait une sonnerie de fille qui criait ou compagnie, du coup. Ah ouais. Vous étiez pas dans un immeuble ou un appartement? Non, dans ma maison, tout ouvert et compagnie. Et vous avez des voisins qui sont assez proches ou... Des vieux. Ok, qui n'ont pas de petits-enfants Ouais. Et vous l'avez tous entendu, tu m'as dit? Tous les 4. Du coup, il y en a 2, ils ont, je vais pas mentir, un peu peur chez moi. Pourtant, c'est juste un petit bruit, tu vois, il n'y a pas eu de résultats méchants, tu vois. Ouais. Comme tout à l'heure, avec les hématomes. Mais si ça se trouve, cette petite fille, c'est celle qui a créé les hématomes aux 2 personnes, là, dans la personne qui nous avait raconté avant. Pourquoi pas? Ah, c'est peut-être ça, tout est lié, la boucle est bouclée. Oui, elle a parcouru un peu de distance, mais bon. Ouais, vous l'avez entendu crier 2 fois, et après, plus rien, et jusqu'à ce jour, toujours... Mais genre, on a arrêté de jouer, on a... Pendant, je sais pas, une demi-heure, on a regardé partout, voir s'il y avait des gosses ou quelqu'un qui avait une messagerie comme ça. On n'a rien trouvé, la maison... Tous les appareils étaient éteints, du coup c'était pas normal. Vu que j'ai une wifi de merde, du coup je suis obligé de tout éteindre pour avoir une bonne connexion. Et depuis ce jour, plus rien. Il n'y a plus de petites filles qui crient chez moi. Alors apparemment ce que je vais vous refaire, c'est appeler GusDX. Ah c'est particulier. Donc du coup, ouais, si GusDX était là, il dirait ça. Centaines de minutes vont s'écouler. Et malgré mes sollicitations, l'utilisation de ma Spirit Box ne donnera aucun résultat. Voilà, bon, selon GusDX, son truc n'a donné aucun résultat. Dommage. Ah, si une fois t'as de nouveau des trucs comme ça un peu sur le paranormal, n'hésite pas à nous en refaire part. Hein. Je t'appelle de suite. J'irai résoudre tel GusDX. Je viendrai avec mon équipement. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Voilà. Par contre là, désolé, je te laisse. Je vais au dodo. Pas de soucis. Merci beaucoup d'être passé sur le live. Bisous les copains, et sur ce, ciao. Moi je reste un petit peu dubitatif sur les applications qui mettent des trucs de Spirit Box. Surtout que ton téléphone de base il a plein d'ondes magnétiques, donc je vois pas trop comment la Spirit Box peut fonctionner alors qu'elle est recouverte d'ondes comme ça. Prochaine personne qui veut passer, ce sera Bubule. Bubule, eh ben on va faire repasser Bubule, pas de soucis. Allez. Alors. Pour m'expliquer sur mon anecdote du chat tout à l'heure, sur les gens qui m'avaient donné de l'argent quand j'attendais le train. Oui, effectivement. Pauvre petite. C'était ça. Vas-y, donne-nous le contexte. Bah, c'est en gros, j'étais à Ouagar-Montparnasse, je crois, avec ma mère. J'attendais mon train pour partir en vacances. Et genre, je l'attendais en dehors de la gare, parce qu'il arrivait dans ultra longtemps, il y avait du retard. Parce que c'est la SNCF. Et après, il y a des gens qui sont passés, des gens genre de 65 ans. Et ils sont passés, ils se sont arrêtés devant nous. Ils étaient en mode « Oh, la pauvre petite ». Mais genre, c'était ultra gênant. Mais t'avais des habits en particulier? T'étais dans une position... J'étais assise sur une valise, mais c'est tout. Et résultat, après, genre, ils nous ont donné une pièce et on leur a dit que on n'en avait pas besoin. Ils ont dû tellement se sentir mal. Passe comme ça. Non, mais je suis pas pauvre en fait. Ah, sorry.
Ah ouais, après, une fois que t'as dit ça, tu peux plus te rattraper. Hein. Donc sachez les gens, si vous attendez le train, ne vous asseyez pas sur votre valise au risque. Quoique si vous avez besoin d'avoir 1 euro, vous savez quoi faire. Ok, ouais. Et après, ils sont partis sans rien dire ou ils ont éventuellement. Non, enfin ouais, ils ont dit ah désolé, ils se sont barrés. Mais ils étaient trop gênés. Comme nous. Ou alors, le truc que vous auriez pu faire, c'est garder la pièce et la redonner à un pauvre qui en avait peut-être plus besoin. Moi, j'ai un truc, c'est un petit peu dans le même genre. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est des fois, je suis dans certains magasins, genre à la Fnac, au Super U, des trucs comme ça. Il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont l'impression que je suis un vendeur et j'ai même pas l'habit du magasin. Mais ils ont l'impression que j'ai une tête de vendeur ou de conseiller, puis ils sont en mode excusez-moi, où je peux trouver les produits vaisselle? Et puis moi je suis en mode bah je suis désolé, je suis pas conseiller. Une fois ça m'est arrivé par contre que je joue le jeu et du coup j'ai fait ah bah ils sont juste là-bas et la personne a fait oh merci beaucoup, super. Et puis j'ai fait bah, pas de soucis. Alors qu'en soi voilà, c'était pas du tout un conseiller. Donc voilà, c'est un petit peu le même genre que toi. Ça marche, merci beaucoup et puis à une prochaine fois. Salut. Voilà Clément. Voilà, Clément. Coucou, 30 secondes, je coupe le live. As-tu du Alors, nouveau tout simplement, bon, en fait, depuis lundi, tu vois, je crush sur une meuf. Mais enfin, je sais pas si on peut vraiment dire crush, parce que mes potes, genre, ils disent que c'est pas vraiment ma crush, parce que tout simplement, je ne connais ni son prénom, ni sa classe, ni son nom de famille ou quoi que ce soit. En fait, je la connais juste de visage. Enfin, je crush sur elle depuis lundi, mais je savais qu'elle existait avant les vacances. Mais elle est je m'en foutais, dans ton école? Dans mon lycée, ouais. Dans ton lycée, ah ok. Il me faudrait un conseil pour l'aborder. Alors, attention, je vais peut-être te donner un conseil qui va sortir de la norme, et tu vas peut-être passer pour un gros stalker, enfin moi je vais peut-être passer pour un gros stalker. Je sais pas si c'est un peu pareil en France, mais en tout cas en Suisse, voilà, comme j'ai dit, à mon collège il y a l'AECC, où c'était une association des élèves du collège Calvin. On avait le droit justement, quand c'était la Saint-Valentin, de pouvoir un petit peu aller dans les classeurs de la direction pour voir tous les prénoms et noms des élèves. Et une fois durant l'année, je vais en venir, j'ai trouvé, il y avait une fille que j'avais vue qui avait potentiellement chance de conquérir mon cœur, genre je la trouvais très très jolie, mais je ne connaissais ni son prénom ni son nom, je savais juste qu'elle était en 2e année, donc ça correspond à la peut-être 3e du coup du lycée, si je dis pas de bêtises, ou la 2e, je sais pas si c'est la même chose. La seconde et la première, et la terminale. Et après la terminale, ou alors du coup ça doit être la seconde. Et ce que je fais, c'est qu'une fois, pendant que moi j'avais pas cours, je la suis un petit peu et je vois qu'elle rentre dans sa salle de classe et je vois justement le numéro de la salle. Du coup après je suis allé au bureau de la direction, il y avait un classeur où nous les 4e on pouvait se servir. Je vais chercher justement... alors du coup elle est rentrée dans cette salle à 7h précise, donc elle fait partie de la classe 204. Ok, donc dans la classe 204, on va aller dans la liste. Ok, il y a tous ces élèves, et du coup, j'ai éliminé d'office les garçons, parce que je savais que c'était pas un garçon. Le reste, je l'ai regardé sur Facebook, Instagram, et paf, j'ai trouvé. Alors du coup, est-ce que dans ton lycée, tu sais s'il y a des trucs un petit peu administratifs où vous avez le droit de consulter? Ouais, bah en fait, il y a... Enfin, je sais que sur les portes, il y a genre les emplois du temps des salles et tout. Donc ça, c'est tranquille. Par contre, le truc, c'était il y a l'une de mes potes, elle a voulu essayer un stratagème, ce qui a fonctionné pour une autre de mes potes. C'est elle trouvait un garçon beau et elle voulait savoir son prénom. Et en fait, elle a juste attendu que l'un de ses potes, au gars qui a trouvé beau, bah l'appelle. Donc du coup, bah, c'est comment s'appelle le gars. Et donc je lui dis, bah fais la même chose avec la fille sur qui je crush. Ouais. Et puis ce serait grave cool. Non mais surtout, actuellement, je pense que voilà, au 21e siècle, on utilise tellement les réseaux sociaux pour aborder une personne qu'on a oublié un petit peu le côté social de la vraie vie. Et je pense vraiment qu'il faut ne pas trop se bloquer quand tu rencontres une nouvelle personne. Généralement, les filles, à moins qu'elles soient très renfermées, la plupart elles sont toujours assez surprises de voir quelqu'un d'inconnu qui les aborde comme ça, et généralement ça les flatte, ça leur fait plaisir, elles se disent waouh, j'intéresse potentiellement à quelqu'un, ou du moins il a envie de me rencontrer, autre que par message, ou en soi c'est un peu moins direct, et il y a un côté de bonhomme, tu vois. Si c'est quelqu'un que tu connais à peine mais que tu as envie de rencontrer, t'as aucune raison de ne pas le faire, puisque si tu le fais pas, forcément il va rien se passer. Si tu fais par le message, ce sera toujours beaucoup moins classe. Et puis, qui ne tente rien à rien, moi je pense vraiment que si tu prends d'un coup
t'es couru à deux mains et puis tu vas vers la gentille demoiselle, ça peut être très bénéfique. Et puis surtout, tu auras tout le mérite des autres, quoi. Tu n'auras pas fait la case, oui, je fais le stalker sur Facebook et Instagram comme moi, non, mais. Je me suis dit, voilà, moi, une fois, je sais que j'avais vraiment envie, et puis je suis allé vers la personne directement. Bon, là, la différence, c'est qu'elle avait un copain, mais bon, voilà, ça, forcément, moi, je pouvais pas savoir. Ouais, surtout qu'en plus, elle disait qu'elle était intéressée, mais qu'elle avait un copain, donc bon, je me suis dit, ok, c'est un peu limite, mais. Moi j'ai essayé, du coup je ne regrette pas. Après tu peux aussi essayer un petit peu de jouer avec ses potes et tout, si il y a des amis à elle que tu connais, avec qui tu as déjà parlé, tu peux toujours... ou alors est-ce que tu as des potes à toi qui connaissent, enfin tu sais, de bouche à oreille. Oui. Ce qui est bien aussi c'est de faire des soirées, parce que généralement à l'école c'est toujours difficile un petit peu d'aborder une personne directement, même si faut vraiment se lancer. Faut tenter de faire des soirées un peu d'étudiants et tout. Tu organises ça avec des potes, et tu essaies de faire en sorte qu'elle soit invitée, si de bouche à oreille, il y en a qui la connaissent, genre ah ouais, lui qui fait une fête, pourquoi on irait pas, ah ouais cool, et puis là, en soirée, vous êtes déjà beaucoup plus ouvert, tu vois. Après je sais que voilà, c'est pas un truc très facile forcément, faut oser se lancer. Mais j'ai quand même essayé de faire un truc, c'était d'aller sur les comptes Instagram d'amis en fait. Ouais. Et ça, j'ai pas trouvé. Ah ouais, non mais en plus il y en a des fois qui sont compliqués à trouver sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Il faut se lancer, et puis surtout c'est comme ça que tu progresses, tu apprends à te connaître aussi, à connaître un petit peu que tu peux dépasser tes limites. Ça sera toujours bénéfique pour la suite. Si tu n'oses pas trop aborder une personne à la rue, le jour où tu décides enfin de le faire, la deuxième fois ce sera toujours plus facile que de ne pas le faire du tout. Ouais. Au pire tu dis ouais, je suis passé sur un stream, j'ai discuté devant 25 personnes, ça s'est très bien passé. On a parlé de toi, comme quoi tu étais quelqu'un de très joli, de très, très aimable, tu avais l'air d'être une charmante personne. Donc si jamais tu veux qu'on discute autour d'un verre, je suis là. Moi ce que je veux surtout, c'est que si c'est le cas, tu nous en reparles. Que ce soit moi en privé ou alors dans le chat. Totalement. Nous on veut la suite de l'histoire. Mais pour lui parler directement, je dis quoi? Des fois faut être direct. Faut pas genre essayer de détourner en mode ah il y a beau temps aujourd'hui, parce que là... c'est bon là, c'est déjà foutu, tu peux déjà genre, partir. par exemple, j'ai un truc, genre, je trouve ça un peu beau. C'est genre, ouais, y a pas... c'est quoi la météo aujourd'hui et tout? Genre, je crois que j'ai un coup de foudre. Enfin, tu sais, un truc dans le genre. Ouais. Bah, c'est un peu en soi, beau. c'est direct, après, c'est pas spécialement beau, c'est juste du coup, t'es hyper direct. Peut-être que la personne, elle a d'abord envie de te connaître, tu sais, avant que tu balances tout de suite que tu es attiré par elle. Forcément, dès que tu parles à une personne, ça peut être pour la rencontrer, éventuellement avoir quelque chose de plus avec elle, mais dans un premier temps, faut déjà rester naturel. Comme si tu rencontres une personne dans la rue, tu sais que tu la reverras jamais. Excuse-moi, ça fait plusieurs jours que je te remarque et je vais pas y aller, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai juste envie de te rencontrer, si t'as envie qu'on discute, voilà, sinon... sache que t'es obligé de rien, si t'as juste envie d'apprendre à me connaître, ça me ferait super plaisir. Généralement, tu verras, la fille, elle va jamais te faire non, c'est mort, casse-toi. Alors, à moins que c'est une mauvaise personne, mais. Mais je crois que c'est même tout à l'heure, elle m'a cramé, je crois. J'étais en train de la regarder. Et... Ah, mais joue avec ça. Joue avec ça. Je peux te dire la prochaine fois, si tu sens qu'elle t'a cramé, tu fais ouais, ça fait plusieurs jours que je te vois, et puis j'ai l'impression que tu m'as déjà remarqué une fois. Alors voilà, au lieu de rester dans mon coin, je préfère venir vers toi et puis tenter quelque chose, te rencontrer. Peut-être pas tenter quelque chose, ça fait un peu bizarre, mais. J'ai envie de te rencontrer. Je veux dire, la situation où elle t'envoie chier en mode non, casse-toi, je veux pas de toi, c'est qu'une merde, pourquoi tu m'abordes? Cette situation est tellement minime que ça m'étonnerait qu'elle se produise, et moi je suis persuadé que, au pire des cas, elle te dira juste ouais, je suis pas trop ouverte, mais merci en tout cas d'être venu vers moi. C'est vraiment le pire des scénarios que j'imagine, mais je suis même pas sûr que ça va arriver comme ça, je suis sûr qu'elle sera très ouverte à la discussion. Sers-toi aussi ton environnement. Là quand t'es à l'école, forcément c'est des trucs un peu autour de l'école, et tu peux lui dire enfin une fois que t'as commencé à l'aborder, tu peux lui dire par exemple c'est bien passé tes examens, ou si vous en avez eu récemment, toujours utiliser son environnement, et puis la complimenter aussi sur, alors pas directement en mode ouais je te trouve super belle, après ça dépend un petit peu de ton type d'approche, mais si dans un premier temps tu veux d'abord la rencontrer, moi je te conseille vraiment de faire quelques compliments ah j'aime bien comment t'es habillé, ou des trucs comme ça, histoire de la flatter un petit peu sans j'adore tes chaussures. Oui, voilà, ça c'est déjà un bon truc, sans pour autant dire tout de suite oh putain mais mec t'as de ces bouses même. C'est tellement pas mon genre. Ouais. Super, bah merci Clément de te confier comme ça à nous. De rien.
C'est une prochaine fois. Merci beaucoup. À plus. C'est bon, tu peux nous faire passer la prochaine personne. Tu veux passer à la prochaine personne? C'est bon, D'accord. j'ai rattrapé. Donc je vais la prévenir et je te la passe. C'est Sergent Z. Ok. Yes. Salut. Salut, comment tu vas? Attends, je peux juste couper ton live. Ouais, Je bien sûr, t'entends, vas-y. c'est un peu, C'est un genre rapport. Ah ouais, là, vous lui devez tous le respect. bonsoir du coup. En fait, celle-là elle est un peu compliquée, c'est pour ça que je voulais pas passer, mais on m'a un peu chauffé dans le chat et du coup. Ah ouais, il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Moi, j'ai pas trop le droit de savoir ce qui se passe, mais c'est cool. en tout C'est cas. normal quoi, c'est comment dirais-je le backstage, tu vois. Ouais. Du coup en fait c'est une histoire pas très longue, hein. C'était quand c'était le 1er janvier. Avec des amis, et il y avait aussi du coup mon plan cul, Mhm. régulier on va dire, hein. Et du coup on a assez bu. Vous êtes comment mis dire, bien. on s'est un peu... Oui voilà, on s'est mis bien, tout à fait, c'est ça. On s'est mis bien et d'un coup elle me tire par le bras. Et en fait, si tu veux, on était dans un appart qu'on avait loué, tu vois, c'est un appart assez grand, il y avait peut-être 4-5 chambres. Mhm. Et on avait tous mis un peu d'argent et tu sais pour passer le week-end là-bas quoi. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Elle m'a tiré par le bras. Du coup on est allé dans une chambre random. Hein, je me souviens même plus laquelle tellement j'étais torché. Et, Ok. et tu vois on a commencé. Du coup elle m'a chauffé, je l'ai chauffé aussi. Et tu vois c'est monté petit à petit. Et à un moment donné tu vois, moi, je voyais plus ce que je faisais, tu vois, mais comme je t'ai dit, torché, tu sais, je voyais plus ce qui se passait. Ouais, t'es un état où tu sais même plus ce qui Ouais, t'arrive. franchement, j'étais un dépravé, tu vois. Genre, tu vois, si je devais marcher dans la rue, je pourrais pas marcher, tu vois. Genre, on me tenait, tu sais, genre, je m'allonge. Ouais, c'est bon, et tu du devais coup, pas le faire con. Hein. Voilà, c'est ça, je devais pas exactement. Du coup, je m'allonge, tu vois, et elle s'assit sur moi, mais je sais pas si elle a fait exprès, mais elle s'est trompée de trou. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et du coup, tu vois, moi, sur le moment, je m'en rends pas compte. Et tu vois, elle commence à faire ce qu'elle a à faire, tu vois. Et après, au bout d'un moment, tu sais, je me relève tu sais, pour changer, quoi. Ouais. Et je m'aperçois que j'ai, comment dire ça? Ouais, j'ai de la... De la merde. C'est ça, tout De à la fait, voilà. merde, d'accord. Voilà, comme un Mikado, tu vois, pour faire un comparatif assez élégant, tu vois, comme un Mikado. Et je vois ça et je fais, mais putain. Et là, tu vois, j'ai tout qui remonte, tu sais, et je vomis sur la meuf. Ah, ok. Direct, tu vois, je sais pas, à mon avis, c'est tout qui remonte en même temps. Tu l'as vomi sur quoi? Elle était sur le dos, elle était sur le ventre? Du coup, elle était sur les genoux, en avant, tu vois. Et du coup, je vomis sur le dos. Et là, elle commence à crier, à péter les plombs. Et moi, tu vois, je savais pas ce que j'avais fait, tu vois. Du coup, j'étais toujours torché, j'avais pas changé. Et du coup, après, je crois qu'il y a sa pote qui l'a rejoint. C'est le Victorious Live. Et après, je me souviens plus, tu vois. Et après, ouais, je me souviens plus. Et le lendemain, il était peut-être 16h, 17h. Du coup, ouais, le 1er janvier, vers 17h, 18h, je me réveille. Et je vois, il reste que 2 potes à moi dans l'appart. Et du coup, on commence à ranger, à tout nettoyer, tout frotter bien comme il faut parce qu'on avait foutu le bazar. Tu sais, Oui, surtout de nettoyer toute la merde. Hein. Voilà, tu sais, de nettoyer toute la merde, tu sais, des chips partout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y en avait dans le lit? Dans le lit, ouais, évidemment. J'ai pas visé, je te le dis. J'aurais préféré, il y en avait plein de lits. Du coup, en plus, tu vois, tu peux pas sortir le 1er janvier et aller acheter de la literie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et forcément, si le mec il s'en aperçoit, tu sais, il va te mettre une mauvaise note, tu pourras plus louer d'appart, ça pose plein de problèmes et voilà, mais bon. Donc tout ça pour dire que calmez-vous sur l'alcool. Parce que C'est pas... de ce que tu m'as dit justement, elle s'est trompée de trou. Tu penses qu'elle a fait exprès en soi? Sinon, je pense qu'elle s'en serait rendu compte, tu vois, si elle t'offrait pas le bon orifice. Je pense que oui, je pense que... Elle avait peut-être envie, hein, c'est le délire de certaines personnes, hein, on comprend tout à fait. Après, si elle n'avait pas forcément ton consentement, après, voilà, si toi tu continues ta petite affaire, si tu chopes de la merde, après,
faut pas qu'elle se plaide si elle se prend de la quiche sur elle-même. Hein. Non, évidemment, mais bon, après, je pense que c'est pas très agréable de se faire revenir dessus, quoi. Ouais, comme tout, ce n'est pas très agréable de se prendre de la merde sur le sexe. Clairement, bah ouais. Mais c'est bien en tout cas de nous raconter ce genre d'anecdote, hein, c'est pour montrer hein, que peut tout vous arriver, mais il faut pas avoir peur, hein, c'est ça aussi qui est magique en soi, hein, c'est découvrir des petites expériences comme ça. Bah après, comme je te l'avais dit, j'en ai un peu honte, tu vois, c'est pas une fierté. Tu vois, maintenant, en y repensant, je rigole, tu vois. Mais Ouais. Non, c'est vrai, faut rigoler, je veux dire, t'es pas mort, il y a pas eu de gros accidents. Mais Ouais, t'as dit que c'était évidemment. ton plan cul, donc vous l'aviez déjà fait avant? Ouais, c'était. Et à chaque fois, c'était genre Oui, à chaque fois, dans l'autre c'était orifice. classique, quoi, tu vois, voilà, c'était. C'était pas dans le- classique, tu sais, une relation sexuelle de base, quoi. Vous étiez pas dans la sodomie, et puis là, elle s'est dit, ouais, allez. Pas du tout, ouais. Je Petite, sais pas, elle a voulu essayer, se faire un kiff, je sais pas, je pourrais pas te dire exactement, et puis après, depuis, on s'est pas reparlé, mais. Et en réalité, cette fille n'était autre que un Vokoto qui, sans faire exprès, avait présenté son deuxième anus. Voilà. Bah merci beaucoup hein, de nous avoir raconté cette histoire. T'as bien fait de venir nous la raconter, c'est super cool. Merci à beaucoup, toi. Sergent. Bonne soirée et bonne continuation. Merci, Sergent. Au rapport. Au rapport. Il a commencé 2019 dans la merde. Ouais, c'est le cas de le dire. Saint-Trans. Salut Lohan, ça va? Salut. Alors du coup, qui es-tu? Ton pseudo Twitch. Mon pseudo c'est Amazon. Non, pas Twitch, aussi c'est le même que Twitch. D'accord, ok. Eh bah super, bah sois le bienvenu. Merci, Merci à toi. de nous partager une de tes anecdotes ou questions ou sujets ou ce que tu veux. C'est un peu des deux, c'est une anecdote, mais en gros c'est une situation encore en cours, du coup j'aurais besoin de ton avis et ceux du chat s'ils veulent intervenir. Donc je vais resitualiser un peu le contexte. Ouais. Donc après chaque nouvel an j'aime bien partir, parce que j'ai 2 semaines en fait de vacances dans divers pays pour visiter un peu. Et cette année je décide de partir en Suisse, à Genève pour visiter un peu. Et donc du coup ouais en Suisse voilà je fais mes trucs, première semaine ça se passe bien et bon je sais pas si tu utilises mais moi j'utilise Tinder. Voilà quand je vais dans divers pays ou même en France tu vois et bon je regarde un peu, je match tout ça. Je like des profils, là je tombe sur un profil, Inès94, bon. Le visage, voilà, c'est très fin, ça m'intéresse, brune, c'est un peu mon style, tu vois. Donc je like, on match, on discute, on a un bon feeling, tu vois. Et, Alors attends, parce que on a eu l'anecdote d'une autre personne sur Tinder avec une autre fille qui s'appelait Inès. Est-ce que c'est la même personne? Non. D'accord, c'est juste un hasard. Du coup, on match, ça se passe bien, on a un bon feeling pendant 2-3 jours, tout ça, et jeudi dernier, tu vois. Je lui dis, voilà, si tu veux prendre un verre, je suis disponible toute la journée, la soirée, tu vois, et, vers 18h. Ouais, c'est bien de proposer des rendez-vous, ouais. Donc voilà, on se rend et j'arrive sur le bar et là je vois la fille, tu vois, mais c'était un peu comme le cas de Nordine tout à l'heure, mais c'est le même prénom, mais c'est pas du tout la même personne. Hein. Et je vois aussi le même type de profil, genre sur Insta. Sur Tinder, vraiment très fraîche, tu vois, mais en vrai, c'était pas du tout mon truc, tu vois. Genre vraiment, elle était imposante, trop volumineuse, grosse, tu vois. Bon, on va dire ce qui est gros, j'ai rien contre les gros, tu vois. J'ai rien contre les gros, hein, mais vraiment gros, tu vois. Et bon, Oui, après, c'est. je Ouais, vais pas faire le bâtard, je vais quand même aller boire mon verre, tu vois, et au pire, je me barre après, tu vois. Ouais, au moins rencontrer la personne. Ouais, voilà, pour respect, tu vois. On boit le petit verre, ça se passe bien, on rigole et tout, et bon, je me dis, je vais me barrer tranquille. Et elle me fait, si tu veux, tu peux venir manger chez moi, j'habite à côté, et tu repars après, rien de spécial. Je me dis, bon, ok. Elle paye le repas tranquille, quoi. Donc on va chez elle, on mange, voilà, et elle insiste un peu, genre en mode elle se rapproche, des trucs comme ça, et moi je voulais pas, j'étais plus du tout attiré, tu vois. Ouais. Ouais, tu penses qu'elle avait déjà quelque chose pour toi, alors que... Ouais, mais je pense qu'elle veut juste s'amuser un peu, tu vois, mais du coup moi je tente quelques esquives au début, je fais genre je vais prendre un truc au frigo, tu sais, plein de petits trucs comme ça, parce que je voulais vraiment rien faire, tu vois. Et elle force. Bon, à un moment, je dis, bon, tant pis, on va faire ça vite fait et basta, tu vois. Du coup, on fait notre truc, sauf que c'est pas du tout le kiff, tu vois. Genre, je peux rien faire, elle est vraiment trop imposante. Genre, il y a aucune position à part, genre, la levrette, trucs comme ça. Ouais. Tout ce qui est, genre, posture du gaufrier, l'union de l'abeille, enfin, toutes ces positions, tu vois. Tu peux rien faire, même le cheval renversé en fait quand elle est sur toi, tu t'écrases en fait. Et, à la rigueur, tu peux faire l'épicurien, mais ça s'arrête là. Quoi. Ouais, c'est technique après.
Ah oui, bah après j'ai pas mal de. Enfin voilà, je suis assez intéressé par ce domaine-là, donc ouais, c'est pour ça que je connais pas mal de positions, mais moi, je fais des trucs vite fait, je lâche tout et enfin vraiment on s'endort vite fait, tu vois. Et je me dis, faut vite, je me barre, tu vois, c'est vraiment pas un bon bail, tu vois. Et on dort vite fait, tu vois, bon, elle reste un peu collée à moi, imposant et tout, bon, je laisse, en plus de toute façon je me barre. Donc on est là le lendemain matin, donc c'était hier, tu vois. Ah, le sac à PV. Aujourd'hui quoi, enfin c'est que vendredi, enfin hier quoi. Et il est 8h et je prends mes affaires, je m'habille vite fait, je prends mon téléphone, mes clés, et j'ouvre la porte. Et tu sais, se réveille vite fait, elle fait tu vas où je suis là, je vais acheter le petit déj. Ça, on y a tous une trop. Et genre elle a dû se dire L'excuse du c'est petit bon, déj, il ouais. est cool et tout. Et je me barre mais je reviens pas, tu vois. Donc la journée se passe tranquille, je rentre chez moi et on arrive hier soir 18-19h où je reçois un message, tu vois, genre je comptais pas revenir et je vais retrouver le message, elle m'envoie t'es vraiment un gros bâtard et je me suis dit je vais pas l'embrouiller, tant pis quoi, de toute façon je repars mardi donc Osef. Bon, ça, je peux comprendre sa réaction, hein, c'est. Oui, bah oui, normal, je me suis barré, voilà. Et je fais bah désolé, je viens d'empêchement de dernière minute et elle me fait genre ultra vénère, de toute façon tu vas pas repartir si tôt, j'ai ton ticket de train, allez salut, et elle me bloque. Et je me dis ouch. Attends. C'est pas possible. Et d'un côté, pourquoi aller dire ça? Je vais à l'hôtel, je fouille mes affaires et tout. J'ouvre les pochettes de la valise, je trouve rien. Et je trouve pas mon porte-monnaie en fait. Mon pire, il y avait un peu d'argent dedans, mais il y avait pas mon plus gros paquet d'argent, il était dans ma valise. Tu vois. Et je me dis, c'est pas possible quand même. Aïe 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 aïe. Donc, je fouille vraiment partout. Et je trouve pas mon porte-monnaie. Et donc en fait, il y avait le ticket de train dedans. Ah, elle avait le passe-partout, ouais. Non, le passeport, je l'avais. Il y avait juste mon ticket de retour. Non, elle avait le passe-partout de Fort Boyard en sa possession. Vous pouvez pas récupérer l'indice, t'en aller. Et du coup, là on est samedi du coup, je l'ai pas envoyé de message, elle a le ticket quoi, il est dans mon portefeuille que j'ai oublié là-bas en partant. Genre. J'avais pris mon téléphone, mes clés, ce que je voulais savoir c'est, est-ce que j'y retourne, genre je fais un pied-bouche et je repars avec le... Ah parce que ouais, c'était très récemment, genre en attendant t'as... C'était hier. Ouais. C'était hier, quoi. Ah ouais, et puis du coup tu pars mardi. Et puis ouais, parce qu'elle va pas me le rendre comme ça, elle va être rancunière, donc est-ce que... Alors faisons un petit calcul, tu as encore quelques jours avant de partir à Genève. Viens à Genève au moins juste pour voir la ville. Dis-lui que si tu peux rencontrer des filles sympas. D'ailleurs, si tu matches avec des filles sur Genève, ça se trouve, il y a de fortes chances que je les connaisse. Ça peut être marrant. Quand elle a dit t'es vraiment un gros bâtard et qu'après, ouais, elle t'a bloqué sur tous les réseaux. Pour moi, elle va pas me le rendre, elle va vouloir vraiment se venger. Donc, est-ce que voilà, qu'est-ce que je fais? J'enfonce la porte. Bah, déjà, faut savoir si elle l'a déchiré ou pas. C'est ça aussi. Donc, tu connais juste son prénom, est-ce que tu connais aussi son nom de famille ou t'as moyen de... Non, j'avais juste le prénom. Mais tu sais où elle habite? Oui, parce que j'étais chez elle. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'aller créer des problèmes à vouloir... voilà, parce qu'elle va pas me le... Alors si c'est pas trop indiscret, il t'a coûté combien le billet de train? Alors là, je sais plus du tout. Parce que 100 €, je crois. Ouais, c'est quand même un peu délicat. Je pense qu'il y a rien qui est trop tard. De toute façon, c'est vraiment toi qui va décider, hein. C'est pas moi qui vais prendre la décision pour toi. Je pense que tu peux quand même tenter d'aller chez elle. Parce que là, si tu fais rien et puis tu te reprends notre billet de train, tu te dis, ouais, mais ça se trouve, j'aurais pu quand même le récupérer, et peut-être que voilà, ça serait bien passé. Tente quand même d'aller chez elle, tu sonnes. Si elle te voit et puis qu'elle t'envoie chier, c'est au moins t'auras essayé. Tu essaies quand même de lui dire ouais voilà, j'ai vraiment besoin de ce billet de train et je regrette ce que je t'ai fait, mais c'est juste qu'entre nous je vais être direct et franc avec toi. J'ai passé un bon moment avec toi, alors après est-ce que t'as passé un bon moment avec elle, ça reste à toi de voir. Mais tu diras voilà, j'ai pas envie de plus m'aventurer dans une relation. Je veux mon ticket de train quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, bah oui, je comprends tout à fait, mais... Est-ce que c'est une bonne idée de se chauffer un peu, de commencer à monter le ton et... Non, très clairement pas, parce que si elle déjà de base, elle est dans l'optique que genre elle va te faire chier en te rendant pas le ticket de train, tu vois, ça va pas forcément bien se terminer. Genre ouvre, dis-lui genre salut, tu es vraiment... Enfin genre tu restes calme avec elle et... Comme s'il n'y avait pas eu cette histoire entre vous, mais que voilà, vous étiez rencontrés il y a pas très longtemps, et puis tu lui dis juste salut, je viens te voir, je pense que tu sais pourquoi, et si tu veux que on revienne vite fait sur cette soirée qu'on a passée ensemble. Mettre un kick, c'est pas conseillé quoi. Elle peut tenter de mettre un kick, mais au pire des cas, tu te casses de toute façon, vu qu'elle est assez imposante, elle aura un peu de la peine à te rattraper. Allez, salut. Parle-en peut-être aussi à des potes à toi, s'ils peuvent aussi te conseiller par rapport à ça. Moi, je te dirais en tout cas de tenter le coup. Ok. Et puis après, tu vois, je sais pas si tu la connais bien dans sa personnalité, la fille, mais tu peux un petit peu te rendre compte si genre c'est vraiment
une salope qui peut faire des choses vraiment dégueulasses, ou alors si au contraire tu penses que par message, tu vois, genre elle fait un petit peu la fière, mais peut-être qu'en vrai elle est genre juste mal et puis elle veut que tu reviennes pour t'expliquer au moins ce que je comprends, hein, c'est normal que... Moi si je me mets à sa place, que quelqu'un me fait un coup comme ça, j'aurais envie, toi, de lui dire bon bah c'était quand même cool, merci, à la prochaine. T'as quand même envie de lui dire ouais ça n'a pas été cool, donc ce soir on discute de tout ça, ouais va chier, et puis le ticket de train bah les steaks. Je pense que t'as toutes les raisons d'aller la voir. Tu lui dis vraiment, tu sais que ça va pas forcément être un bon moment à devoir le faire, mais tu diras qu'au moins après voilà t'as une chance de récupérer ton ticket de train. Ok. Je pense qu'elle aimera surtout que tu sois honnête avec elle. Genre, tu essayes quand même de lui faire un petit peu plaisir, de lui dire ouais, j'ai quand même aimé ce moment, même si voilà, je vais pas m'aventurer dans une plus grosse aventure avec toi et qu'il faut pas que tu le prennes mal, mais voilà, c'est ma personnalité, tu peux dire que t'as pas eu des relations très stables, et t'as peur de t'embarquer dans une nouvelle relation, que voilà, des petits soucis comme ça. Ok, d'accord. Après oui, il faut aussi comprendre, il faut se mettre de son point de vue, c'est vrai que du coup tu t'es cassé de chez elle, donc... logique, elle peut pas non plus être toute tranquille tout le jour aussi. Victorieuse Live, elle dit un truc, c'est vrai, c'est ça de jouer avec le cœur des filles. En soi, t'as fait une bêtise et au moins tu t'en es rendu compte, c'est déjà bien, toi, de pas faire le gars qui nie en mode ouais, mais de toute façon, rien. Non, mais je pense Soit Tinder, c'est logique dans la tête des gens, genre c'est juste pour voilà. Mais tente le coup, au pire, voilà, si elle t'envoie chier, au moins tu diras bon bah j'ai essayé. Ah ouais, pour rien, vraiment, il y a l'espace. Tu sais, souvent maintenant avec les réseaux sociaux, les personnes sont tellement capables de ne pas montrer vraiment leur vraie personnalité. Moi je connais des personnes genre par message qui sont hyper froides, qui peuvent vraiment t'envoyer chier et tout. Alors dans la vraie vie, c'est vraiment des petits papillons, des personnes toutes calmes, toutes tranquilles. Donc je suis sûr que là, elle avait l'air vénère par message et tout, mais si tu la vois en vrai, elle va pas forcément te faire un high kick des cavaladoirs. Ne tente pas en tout cas de rentrer en mode Solid Snake dans son appart et puis de choper le ticket. Bah en tout cas, n'hésite pas à nous... Si tu as du nouveau... Ouais, bah, au pire, je viendrai vous raconter la suite si vous refaites une autre... Ouais, ma radio libre, ouais, on va peut-être en faire d'autres si vous êtes... Une nouvelle aventure avec cette meuf. Ouais, mais merci beaucoup d'avoir joué, c'est super cool. Y'a pas de soucis. Allez, ciao. Ciao. Je rappelle aussi à ceux qui viennent d'arriver qu'on refera peut-être d'autres radios libres. Si vous êtes sur la fin, c'est pas grave, hein. On a eu de belles anecdotes. J'espère que si on refait une prochaine fois, il y aura autant d'anecdotes qui sont possibles. C'est vrai que s'il y a 2 personnes qui partent, après c'est fini. C'est un peu dommage, donc faut voir un petit peu votre niveau de hype et puis si vous avez envie de passer. De toute façon, toutes les personnes qui sont passées, je pense que vous pouvez tous confirmer que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème, puis qu'il faut pas être timide. En tout cas, vous avez fait trop plaisir ce soir. Je vous remercie à tous, hein, que vous ayez juste regardé le live, que vous ayez participé au chat, que vous soyez venus raconter vos anecdotes, la modération. Je pense qu'on peut tous s'applaudir. Et puis aux nouveaux petits followers, super cool.